petit live avec, je pense, quelqu'un que vous connaissez. On va aller tout de suite le démute et l'afficher tout simplement sur ce live, bien entendu. Hop, salut Iruyama, ça va? Ouais, salut, ouais, ça va très bien. Salut Irusan, bienvenue à toi. Alors, est-ce que dans le chat, vous pouvez me dire si on entend bien Iruyama, si le son est nickel, etc. Faut savoir que Iruyama, le pauvre, je l'ai appelé, je lui ai dit, écoute, je vais lancer l'intro direct, on n'a même pas pris le temps de discuter, alors on va petit peu discuter sur le live, mais voilà, du coup, il y aura pas de discussion en off. Alors salut Arthur, salut Toto, le petit zigoto. Oula, ça sort les beaux pseudos ici. Urusan, ça va pour le son, c'est nickel, le son est beau. Et écoutez, merci les gars, impeccable. En tout cas, franchement, ça me fait extrêmement plaisir, Iruyama, de te recevoir sur cette chaîne pour le coup, parce que ça fait un moment en plus qu'on se disait qu'on devait faire des petites vidéos ensemble, ou même on devait faire un 1v1. On doit toujours faire un 1v1 d'ailleurs. Hein. Ouais, je sais pas si on tu te doit souviens. toujours se taper, ouais. On doit toujours se foutre sur la gueule, là, petit 1v1 Gare du Nord, là. on l'a fait en off, hein. On était tombés l'un contre l'autre sur BGA une fois, là. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Je sais même plus qui est-ce qui avait gagné. Je pense que c'est toi. C'est moi qui avais gagné. Je suis plus sûr, mais il me semble. Je sais plus. Je t'avoue que je sais plus. Mais oui, ce serait cool de se faire une petite vidéo 1v1 avec que des persos trash tiers, tu sais, pour le délire, et puis d'essayer. Ouais, c'est ça, ouais. Des trucs un peu fun. Ouais, des trucs un peu fun, ça peut être grave cool. Bon, en tout cas, j'espère que sur le chat, vous allez apprécier un petit peu ce petit contenu. Alors, j'ai mis interview, mais en vrai, ça va plus être discussion qu'autre chose, hein. J'ai mis interview parce que je savais pas quoi mettre comme titre. En gros, voilà, c'était l'occasion, vu que tu as fait top 2, encore une fois, félicitations pour ce top 2. Ouais, merci. Pour le royaume du TCG, parce que vraiment, c'est pas rien, quoi, pour le coup, c'est pas n'importe qui, quoi, qui finit top 2 d'un tournoi de 512 joueurs, donc j'imagine que t'as dû bosser un petit peu pour ça. Et du coup, je me disais que c'était l'occasion un peu de t'inviter sur la chaîne, donc voilà. Merci, avec plaisir en tout cas. Et sinon ça va ou quoi là? Ça dit quoi un peu Alterd en ce moment? Ça dit quoi la chaîne YouTube, etc. là? Qu'est-ce que ça dit un peu dans ta vie en ce moment? Qu'est-ce que ça dit? Voilà, je me remets un peu de ce week-end, hein. Honnêtement, c'était dur, c'était vraiment une grosse fatigue. L'enchaînement du samedi, j'étais déjà là le samedi, moi, le samedi plus dimanche, plus rentrer dans la nuit directement après en Belgique. Enfin, j'ai un début de semaine assez fatigant. Ouais, tu m'étonnes. Mais sinon, ça va. Ah ouais, t'étais là le samedi. Vas-y. Ouais, vas-y. Non, mais dis-moi. Non, vas-y. Écoute, je n'en ferai rien. Ok, ça va. J'allais dire oui, et pour la chaîne, là, je relance un petit peu des vidéos, contenu, un peu gameplay, etc. Parce que j'ai quand même fait une jolie pause où je me suis concentré sur les articles de podcast avec le lore du jeu, là. Et donc voilà, je recommence à rejouer un petit peu, à refilmer des petits trucs. Et puis avec tout ce qui est annonce pour le set 2, etc., c'est l'occasion aussi de recommencer des petites vidéos d'analyse de cartes, en tout cas de spoil, etc. Donc grave. Voilà, je reprends un petit peu du service après une pause, parce que c'est quand même pas évident, hein, comme passion de faire des vidéos comme ça régulièrement. Là, ça fait 1 an, à la fin du mois, ça fera 1 an que je fais ça. Et voilà, ça prend du temps quand même, de l'énergie. Et depuis que le jeu est sorti, j'avais vraiment envie plus de jouer que de faire des vidéos. donc je refais ça petit à petit. GG à toi, parce que c'est marrant, j'ai l'impression d'avoir eu à peu près la même phase, mais peut-être à plus petite échelle, où moi je crois que ça doit faire 8 ou 9 mois que je fais des vidéos. Et c'est pareil, je crois que la semaine, en plus la semaine juste avant le royaume du TCG, j'ai fait une semaine off Alterd. Je n'ai pas joué à Alterd, je n'ai pas regardé de Alterd, j'ai rien fait qui avait un lien avec Alterd, seulement je suis arrivé au tournoi un peu comme un touriste. Mais ça va, je me suis plutôt bien démerdé. Ça ressource un peu, quoi, comme ça on arrive, on est chaud patate, et puis... Ouais, puis ça fait du bien de jouer à autre chose qu'Alterd aussi de temps en temps. Ça... Ouais, je comprends bien. C'est nécessaire. Mais ok, petite pause, écoute, j'ai vu que tu avais quand même sorti une série de podcasts, c'est ça, un peu, sur le lore des persos du jeu, des cartes du jeu, etc. En gros, je reprends, mais tu sais, pour chacune des cartes du jeu, il y a un petit onglet lore, et on peut avoir le lore de la carte. Et du coup, j'ai enregistré les 185, je pense, cartes. Ah ouais. Et donc extrait de lore. Et je me suis amusé, j'ai fait participer toute ma famille. Il y a mon père, ma mère, ma soeur, mon frère, ma copine et un pote qui font les voix en plus de moi. Pour faire les différents personnages, tu vois.
Et du coup, ouais, on a fait tout ça, et donc tout ça sort petit à petit sur Spotify et sur YouTube notamment, en podcast, énorme. quoi. Énorme, Et énorme. ouais, non, c'est chouette. C'était chouette à faire. Ça, tu vois, c'est le genre de contenu, je sais qu'on a Ricky qui avait fait Top 8 à Angers, qui est extrêmement fan de ce genre de contenu, qui arrête pas de m'en parler. Et je sais que moi, Cécile, c'est un truc dans lequel si elle met les pieds un jour, c'est fini, je la perds totalement. Elle passera plus de temps avec Ryuhama à écouter les podcasts qu'avec moi, quoi. C'est pour ça que je lui cache un peu. Je lui cache un peu pour l'instant. Je vois. Je lui dis non, il n'y a pas trop de lore là sur Altea. Mais le jour où ils sortent un bouquin, je suis fichu. Dis-moi. Ah ouais, bien sûr. Non, j'allais dire, apparemment, il y en a qui ont un peu de mal avec certains accents belges que je peux avoir. Ah ouais. Et qui ont du mal à m'écouter. Ouais. Pour le coup, le fameux 8 qui passe difficilement chez les gens. Wow. Pour le coup, je trouve que t'as tellement pas d'accent. Alors peut-être sur quelques mots ou quelques liaisons. Ouais, vraiment, c'est ça. Ouais. S'il y a bien, franchement, tu m'aurais pas dit que t'étais belge. Si je t'avais jamais entendu dire 90 ou 70, j'aurais jamais dit que t'étais belge, tu vois. Il y a pas de. Ouais, non, mais il y en a qui s'en rendent toujours pas compte. Hein. Ouais. On me demande, ouais, t'es sur Paris, toi? Non, pas vraiment, non. Pas trop loin. Ouais, finalement, pas trop loin. Bah, en tout cas, cool de voir que tu vas de nouveau proposer du contenu de gameplay et autres. Écoute, si t'as besoin qu'on se fasse à un moment une petite vidéo ensemble ou autre, t'hésites pas, il n'y a pas de, de galère. Si t'as besoin qu'on tourne ce fameux 1v1. Sans aucun souci. De toute façon, c'est chouette. Du coup, moi j'ai préparé des petites questions, mais ce sera plus en mode de discussion. Moi j'ai un peu envie de savoir déjà comment tu te sens là après le tournoi. Est-ce que t'es pas trop overdosé de Altered, ou est-ce qu'au contraire ça t'a donné envie de repartir? Bon, t'as un petit peu répondu en partie avec la reprise des vidéos, mais dans le gameplay, est-ce que t'as envie de voir d'autres choses? Est-ce que t'as envie de tester d'autres trucs? Est-ce que t'es saoulé? Je pense que j'ai envie de tester un petit peu d'autres choses. Voilà, déjà Warou, moi je l'ai pas beaucoup joué, hein. Je l'ai joué ici au tournoi, mais je l'ai joué depuis après Angers en fait. Okay. Je l'avais pratiquement jamais joué avant. C'est vraiment le fait de me dire, ah bah oui, il y a beaucoup de monde qui l'ont pris, ça a fait un beau taux de conversion à Angers, et comme je suis un joueur Sigismar de base, je connais bien les cartes 10, et je me suis dit, je vais tester Warou, quoi. Je vais voir un petit peu ce que ça donne. Mais voilà, après ce week-end, je sais que c'est pas ce que je préfère et que j'ai pas spécialement envie de continuer à le jouer, sauf limite s'il faut continuer à perfer sur des tournois si on trouve pas encore d'alternative vraiment viable. Mais non, moi ce qui m'a étonné, c'est d'entendre qu'il y avait eu 0 art jaune ici au royaume du TCG, et ça me donne envie d'essayer de trouver quelque chose, quoi, parce que je pense que c'est un chouette héros et qu'il y a moyen vraiment de faire des choses, donc j'ai envie de remettre peut-être des héros en avant que je maîtrise moins et que j'ai moins essayé. J'aimais beaucoup aussi Nevenka, et le fait que Neuro l'ait joué, ça montre qu'il y a quand même des choses à faire aussi, de continuer à faire des choses avec, donc partir sur un deck Nevenka, ce genre de choses. En tout cas, oui, ça donne envie de tester. Moi, j'ai toujours eu envie de jouer, ça continue de me donner envie de jouer, ça c'est sûr. C'est Neuro qui a fait une belle perf avec Nevenka. Je crois qu'il a fini aux portes du top 16. Il a fini top 25 ou je sais plus, un truc comme ça. Ouais, je pense que c'est ça. Il doit être 24, je crois, en 7-2 en tout cas. Donc ouais, ça a bien fonctionné. Il avait des uniques adaptés aussi. Oui. Qui sont pas forcément trouvables facilement, je pense. Ouais, il avait 2 flamelles qui remontaient des sorts en main et qui faisaient l'effet de martingale. Et il avait un mage danseur plutôt vénère qui, à chaque fois que tu lançais un dé, gagnait autant de boost que de cartes en réserve. Un truc comme ça. Ah oui. Ouais, non, il y a des cartes un peu vénères. Ouais, il y a des cartes un peu vénères. Dessus, ça c'est sûr. Mais c'est marrant, ça m'a donné un peu le même sentiment après le royaume du TCG. De toute façon, moi j'avais testé un autre deck. J'avais pris Fen à Angers, ensuite j'ai pris Kojo, et là ça m'a donné envie de build d'urine. Et j'ai l'impression que je vais tester tous les persos à chaque tournoi juste pour construire quelque chose à chaque fois, et puis tester tous les persos. Tu sais, avoir fait un tournoi avec chaque perso et me dire qu'est-ce que j'aime bien en situation compétitive un peu. Je comprends, ouais. Mais c'est marrant un peu qu'on ait tous cette envie. Écoute, je vais partir un peu sur les questions, et puis si on dévie un peu des questions, écoute, c'est pas grave, on déviera. Il y a forcément des questions, je pense, j'imagine qu'on t'aura déjà posé dans d'autres interviews, mais bon, c'est peut-être l'occasion de... T'as fait beaucoup d'interviews d'ailleurs. Je sais que t'as fait une interview avec Claedus.
Oui, ah oui, il y a un moment de ça. Ouais. Sinon, non, enfin, je suis passé très rapidement, genre une dizaine de minutes hier dans l'émission des joueurs du dimanche, Ok, le LGD Show, ok. où voilà, mini interview aussi sur l'après Paris, mais j'en avais fait une aussi sur la chaîne de Cards Hunter. Ok. Ah oui, je me souviens de ça. Du mois de juin, je crois, Ouais. avec la révélation d'Aloe Vera qu'on connaissait pas C'est encore. Je crois que c'est tout. Enfin, voilà. Ok, J'ai ok. eu des propositions ou des idées, mais bon, parfois on me dit ouais, ça te dirait de faire un truc. Je dis oui, pas de souci, mais on me relance jamais, donc c'est pas moi qui vais me bouger pour faire ça. Donc, Ah oui, non, mais voilà, t'as il y a bien eu quelques petits trucs. Bah écoute, merci d'avoir accepté en tout cas, c'est cool de t'avoir sur la chaîne. Bon ça va, je vais pas te saouler avec mes questions alors. Si je te saoule, tu non, me non. dis pas. Bon, t'inquiète. C'est toujours plaisir de partager. Hein. Bah oui, grave. Et ouais, faut savoir que moi je regardais tes vidéos au tout début ou pendant le Kickstarter et encore quand je me dis, enfin à aucun moment je me serais dit bon bah, ce mec là un jour je vais l'inviter sur ma chaîne parce que moi aussi je vais me mettre à faire des vidéos, tu vois, donc comme quoi lancez-vous hein, si vous êtes passionné par Altered et que vous hésitez à vous lancer pour faire du contenu sur YouTube ou autre, lancez-vous, n'hésitez pas hein, pour le coup, c'est pas du tout fermé et puis la commu est très accueillante. Par contre tu vois, regarde, je me lance tout seul sur des sujets, je vais même pas avoir le temps de faire mes questions. La commu d'Altered, quelle commu hein, franchement, non? Tu trouves pas? Ah ouais, bah, j'ai pas vraiment d'éléments de comparaison parce que j'en connais pas trop d'autres, mais en tout cas, oui, c'est très agréable. J'ai toujours vu des gens très sympathiques, très accueillants. Sur les tournois ici, ça fait vraiment super plaisir. Moi, c'est mes premiers tournois aussi, mais ça fait plaisir d'avoir toujours des adversaires qui sont contents d'être là, quoi, qui ont envie de jouer. J'ai eu personne qui était vraiment très fermé ou emmerdant ou quoi que ce soit, donc je trouve ça vraiment super chouette. Et puis il y a une effervescence aussi des gens qui font, on parle de vidéos, mais il y a plein de gens qui ont fait des sites internet, des logiciels, des trucs, enfin des développeurs qui ont fait plein de trucs. Il y a énormément de choses qui sont faites dans tous les sens et c'est super chouette, quoi. Ouais, on sent qu'il y a eu une bonne vibes en tout cas dans la communauté pour l'instant. Espérons que ça dure. Ouais, il y a même des mecs qui ont fait des accessoires, des boîtes de rangement, des jetons eux-mêmes, etc. Des gens qui font du cosplay, enfin bref, c'est vrai que cette commu, même rien que le fait de rencontrer les gens un peu en tournoi, même si pendant un moment tu vas faire des parties où la personne pendant la partie va être un peu plus fermée forcément pour se concentrer, après tu repars, dès que la game est finie, ça repart en discussion, etc. Bref, vraiment moi j'ai vraiment un très très bon feeling avec cette communauté pour avoir connu d'autres communautés de TCG. Vraiment, la commu Altered, les gars, pour l'instant, vous me régalez. Hein. Franchement, c'est trop cool, quoi. Je kiffe. Du coup, qu'est-ce qu'on dit un petit peu dans le chat? Ça jouait Warou. Ah, Warou, il y a Clem17, ClemG17 qui a un podcast sur Altered d'ailleurs, dans lequel je vais participer, mais on en fera la promo le moment venu, Clem, t'inquiète pas. Salut Falcalteret, salut Iruama, salut le chat, tu as le salut Donny Bibi. Ouais, salut. Les gars, si vous avez des questions dans le chat, n'hésitez pas à les noter et comme ça, si jamais je vous relis à un moment donné, ça me donnera des idées de questions. Alors, il me semble que Altered, c'est ton premier TCG, c'est ça, t'as jamais joué à aucun autre TCG auparavant? C'est le premier sur lequel je me lance et pour lequel je vais jouer en boutique, etc. Moi, j'ai un peu joué à Magic. Enfin, j'avais découvert Magic en 2010-2011, mais je jouais vraiment dans un cercle très fermé d'amis proches où je suis du genre à être vite accro à ce genre de choses. Donc moi, j'achetais énormément de cartes, etc. Mais finalement, pour jouer que avec mes potes de temps en temps. Ouais. Donc ça s'essouffle assez vite, quoi. Il suffit qu'il y ait un pote qui en ait marre, qui arrête, et puis un autre, et puis finalement, je suis tout seul avec mes dizaines de milliers. Non, c'est peut-être beaucoup, mais avec mes centaines ou milliers de cartes. Et puis finalement, je revends tout parce que je sais plus jouer. Et j'avais redémarré en fait l'année passée à rejouer à Magic au Commander, où j'ai relancé un petit peu ça. C'était au mois de juin. Et puis finalement j'ai vite arrêté parce que Altered est arrivé et c'était vraiment le premier dans lequel j'ai eu cette envie de faire un peu de compète, d'être content d'être là au début et de pouvoir démarrer avec le jeu en fait et pas devoir intégrer une communauté qui existe déjà depuis 20 ans et puis c'est toujours un peu intimidant. Donc là le fait de pouvoir être là au début, ça m'a ouvert des portes aussi, ça m'a permis de me sentir plus à l'aise en tout cas. Il y avait les roadshows au tout début là où on pouvait récupérer les cartes promo en 2023. J'ai fait le tour vraiment de toutes les boutiques qui faisaient le roadshow en Wallonie et dans le nord de la France parce que ça m'intéressait. Donc ouais, on peut dire que c'est vraiment le premier TCG sur lequel je me lance comme ça. Ok. Donc quand même joueur de Magic à la base, mais le premier dans lequel tu t'investis à fond, quoi, entre guillemets. Ouais.
Et du coup, toi, Altered, on a tous un peu notre histoire de comment est-ce qu'on l'a connu. Toi, tu l'as connu comment? C'est par le biais de vidéos? T'en as entendu parler autrement? Ouais, c'est par le biais de YouTube, mais donc c'est un peu un truc de fil en aiguille. Comme je disais, j'avais redémarré donc Magic en juin, et donc j'ai découvert ou redécouvert les chaînes YouTube des Valais PL, des bandits en Belgique, les joueurs du dimanche aussi. Tout ça, c'était pour le contenu Magic quoi, que je consommais pas mal. Et puis je pense que c'est à partir de la vidéo de Valais PL où ils ont fait une vidéo sur Rise TCG. Ouais. C'était au mois d'août. Et j'étais là, ouais, ça a l'air cool, les cartes sont jolies, machin. Et je cherchais des produits Rise et des vidéos de contenu à propos de Rise. Et c'est à partir de ça que je suis tombé sur la vidéo d'Orpho, qui était le seul, je pense, à avoir une vidéo sur Altered à cette époque-là sur YouTube. Et on n'en savait pas grand-chose. Enfin, tu vois, on avait quasiment pas de visuel, on avait une idée vague de ce que ça allait être, de la propriété numérique, tout ça. Mais à partir de cette vidéo, je me suis dit, waouh, ça a l'air intéressant. J'ai rejoint la page Facebook d'Altered. On avait juste les images des héros avec un petit texte, je pense. Et je me suis dit, bah, je vais suivre un petit peu ça et voir ce que ça donne. Et puis de fil en aiguille, bah, il y a eu le Discord et puis de plus en plus d'infos, etc. Et c'est comme ça que je suis rentré dedans. Et puis une fois qu'il y a eu le print and play en novembre, j'ai pu tester le jeu. Et là, je me suis dit, waouh, c'est génial. Et puis depuis, bah, j'ai commencé à faire des vidéos. J'ai commencé à être très actif sur le Discord, etc. Et puis voilà, de fil en aiguille, on en est là aujourd'hui, quoi. Mais trop cool le print and play. Trop cool. Ah ouais, parce que heureusement qu'ils l'ont fait. Oui, pourquoi? Parce que ils ont pu modifier des choses grâce à ça, ou pour le côté hype? Non, plus parce que ouais, c'est ça, ça permettait à plein de gens de tester le jeu et du coup d'amener des gens sur le jeu, quoi. Ouais. Et si j'ai bien compris, ils l'avaient pas prévu aussitôt. Je crois qu'ils l'ont fait on était fin novembre, mais ils n'avaient pas prévu de le lancer aussitôt. Mais je pense que c'était une bonne chose de l'avoir fait finalement. Même avec, on avait des débuts de règles, hein. On avait un PDF, même pas forcément bien mis en page, avec des règles pour pouvoir se lancer comme ça à partir de pas grand chose, hein, d'une trentaine de cartes par deck. Et je pense que ça a permis à beaucoup de gens à ce moment-là de découvrir le truc et de voir que c'était bien et du coup d'avoir envie d'être là pour le Kickstarter, etc. Donc ça a participé à ce début de hype, en tout cas déjà en novembre. Ah ouais, non mais quel plaisir, parce que moi je suis arrivé, j'ai découvert ça le deuxième jour du Kickstarter, quand j'ai, sur la chaîne des joueurs du dimanche, quand j'ai vu que les mecs disent, bon bah sur leur site vous pouvez déjà imprimer des cartes et tout, mais j'étais comme un fou. Moi je pense que j'ai dû rincer l'imprimante du taf de ma compagne, clairement. Ils ont dû me payer des dizaines d'euros de cartouches d'encre, les pauvres. Je me suis imprimé tous les decks, etc. Et quel plaisir de pouvoir tester ça en avance. C'est vrai que c'était trop cool. C'était trop cool. Pour le coup, GG Equinox là-dessus, clairement. Ouais, je pense. Et bah du coup, tiens, en ce moment, tu joues à Altered, mais est-ce que tu joues un peu à d'autres trucs? Tu joues un peu aux jeux vidéo? Tu es un joueur de jeux de société? Est-ce que tu joues à d'autres TCG? Qu'est-ce que tu fais en ce moment à côté d'Altered? Pas grand chose. je suis pas spécialement en jeu vidéo, donc ça, j'aime bien acheter des jeux vidéo, mais après pour ce qui est d'y jouer, je prends pas le temps d'y jouer. Ah mince. Non, le seul jeu que je joue un peu de temps en temps à côté, c'est Dice Throne, qui est un jeu de société aussi, où on fait du lancer de dés aussi. Enfin, je sais pas si tu connais. Ah si, je connais. J'ai une version Marvel, moi. Ah oui, mais c'est ça. Bah, j'ai commencé avec ça aussi, avec une des versions Marvel. Et du coup, c'est un chouette jeu aussi auquel je peux jouer avec madame. Et du coup, mais sinon, à part ça, non, pas grand chose d'autre qu'Altered. Ça me prend beaucoup de temps et j'aime tellement le jeu que je me lasse toujours pas, en tout cas, d'y jouer régulièrement. Ok. Et du coup, madame, elle joue à Altered ou pas? Ouais, tout à fait. Elle joue. Hein. Bah, au début, sur la chaîne, il y a pas mal de vidéos filmées où on joue tous les deux. C'était un petit peu les débuts avec les decks de démo, etc. Donc. Ici, elle a un peu moins de temps que moi pour jouer pour l'instant, mais elle m'accompagne en boutique. On va faire un petit tournoi aussi ce week-end. Elle serait bienvenue à Paris, mais c'était le week-end de son anniv, donc c'est un peu compliqué. Ok, ça aurait été difficile d'être à 100% le dimanche matin si c'est ton anniv le samedi soir, je comprends. Ouais, non, c'est surtout qu'elle a fait son anniv sur 3 jours. Ah oui, d'accord. Ah oui. Donc, oui, d'accord. Ouais. C'était vendredi, samedi, dimanche. Ah oui. Ah, mais on est des petits joueurs là à côté. Ouais, c'est ça. Et du coup, tu achètes des jeux, c'est-à-dire que tu les collectionnes? Tu es un peu rétro? Non, pas trop, non. Parce que je suis pas genre gros jeu de société, par exemple. Je suis plutôt jeu apéro, truc où en 10 minutes, un quart d'heure, t'as les règles. Et puis t'es plus casu. Des parties pas trop longues. Donc ouais, c'est ça, je suis vraiment casu là-dedans. J'aime beaucoup les jeux de cartes, quoi. Je joue plus trop maintenant, mais j'avais acheté tout ce qui était jeux de cartes évolutifs.
Il y avait, enfin édité par Edge ou FFG, il y avait le Seigneur des Anneaux, il y a eu Horreur à Arkham, ouais c'est ça. Ouais, il y a eu Game of Thrones aussi. Il y avait eu, ouais, Game of Thrones j'ai pas joué, mais il y avait pas eu joué non, il y avait le L5R aussi, non L5R, ça me parle pas. Il y avait L5R en LCG. Et il y avait Warhammer aussi à une époque. Enfin, j'ai vraiment touché un petit peu à tous ces jeux-là. Mais je suis très jeu de cartes, quoi. J'aime beaucoup les cartes et donc dans les jeux de cartes aussi, il y a Res Arcana qui est un jeu notamment de cartes assez intéressant. Mais voilà, mais sinon j'aime beaucoup le jeu de cartes à collectionner et donc c'est pour ça que j'ai pas mal joué à Magic à un moment et puis ici Altered. Je suis lancé dedans, mais j'en fais pas d'autres. En tout cas aujourd'hui, je trouve que ça demande un tel investissement, que ce soit je sais pas mental ou financier, que c'est compliqué d'en gérer plusieurs, en tout cas pour moi. C'est clair, en tout cas les TCG c'est difficile, les LCG c'est un peu moins compliqué, mais TCG faut avoir de l'investissement et d'argent. Parce que du coup ouais c'est ça. J'ai quand même testé, j'ai testé Star Wars et Flesh and Blood. Que je trouve c'est des chouettes jeux, enfin qui m'intéressent, genre Flesh and Blood je trouve ça super intéressant comme jeu, mais voilà, maintenant que je suis sur Altered c'est trop tard, je vais rien faire d'autre. Tu peux pas. Mais je crois que s'il n'y avait pas eu Altered, je serais sur Star Wars. Tu serais sur Star Wars ? Il y avait eu des premières annonces déjà en juillet ou août je pense, des petites bandes annonces machin, et donc c'était avant que je connaisse Altered, et là je me suis dit waouh, un TCG Star Wars super, je vais m'intéresser, et je l'achèterai à la sortie. Et puis il y a eu Altered, donc finalement je l'ai pas fait. Donc c'est vraiment Altered, il m'a un petit peu coupé de tout le reste, en mode c'est bon quoi, c'est mon jeu, je kiffe, et finalement le reste non, je vais arrêter d'acheter. Moi j'avais quand même acheté du Star Wars moi avant Altered. J'avais quand même acheté du Star Wars. Je savais que j'avais acheté Altered, mais j'ai quand même acheté du Star Wars. J'ai testé, le jeu était bien, mais en fait quand Altered est arrivé, j'ai fait bon. On va pas faire les deux, on va faire que Altered. Ouais, c'est ça, ouais. C'est difficile après. Il y a des choix à faire. Ouais, c'est clair. Du coup, bon, j'allais te poser une question, savoir si tu avais une faction préférée, mais je pense qu'on le sait. Ah bon? Laquelle? Tu dis que tu es un joueur de Sigismar. Alors après, peut-être d'un point de vue lore, c'est pas pareil. Effectivement, peut-être que tu as une faction préférée d'un point de vue lore, une faction préférée d'un point de vue gameplay. Est-ce que les deux sont la même? Ça, c'est une excellente question. En tout cas, au niveau lore, moi j'ai beaucoup aimé celui de Warou. Enfin, j'aime bien le rôle qu'a Warou. Et c'est marrant, il y a ma copine qui me disait un petit peu. En fait, Warou, le deck aujourd'hui que les gens détestent ou enfin ont du mal, l'apprécient pas trop parce que compliqué à jouer contre, etc. Ça fait un peu penser au lore où Warou, tu sais, il a un peu des objectifs cachés où les gens ne l'apprécient pas, il est contre le Basileus, et donc c'est un petit peu l'ennemi du Basileus, on va dire, où les gens ne l'apprécient pas, mais en fait derrière il y a des objectifs assez purs, et il est pour l'effort de redécouverte. Et elle disait, c'est un peu un parallèle avec le lore aussi, qu'on déteste Warou, etc. Enfin je sais pas, ça m'a fait rire. Mais sinon oui, mais même en termes de gameplay, moi j'aime Ordis évidemment, mais je mettrais aussi Muna et Lyra dans ceux que je préfère. Clairement, c'est les trois factions qui... Ouais, enfin j'aime beaucoup Lyra, je disais, moi Nevenka c'est un héros que j'aime beaucoup et que j'ai pas mal joué à l'époque sur Exalted avant qu'on ait toutes les cartes. Voilà, je jouais des versions sans lancer de dés pour éviter de se taper des 1. mais j'aime beaucoup, et j'avais joué Teja Angers, et Teja aussi... c'est aussi un deck que j'aime bien. T'avais fait quel top à Angers déjà avec Teja? J'étais 172e, donc j'avais fait 6-4. Ok. Ouais, Team 6-4 pareil aussi. Ouais. Du coup, c'est marrant un peu que Warou soit détesté d'une partie des personnes dans le lore et détesté. Je trouve ça aussi marrant du coup. Pour le coup. Il y a des parallèles. Effectivement. Tu vois, comme quoi. Il y a peut-être une raison derrière tout ça. Ouais, c'est prémédité en fait, hein. C'est ça depuis le début. C'est clair, ils l'avaient prévu, c'est pour ça en fait. Les mecs veulent se fier au lore à 100%. Et du coup, je voulais savoir un petit peu parce que... tiens, une autre question, parce que tu fais partie des Exaltes, qu'on salue d'ailleurs. Ouais. Comment est-ce que tu as été amené à rejoindre les Exaltes? Comment ça s'est passé un petit peu tout ça?
Moi, ça s'est fait au tout début en fait. Donc, c'est Aran qui avait lancé la création de l'équipe dès la toute fin du Kickstarter, donc fin février. Mhm. Et je fais partie des premières personnes vers qui il est venu en disant voilà, j'aimerais créer une équipe. Est-ce que ça t'intéresserait? Ce serait une équipe internationale dans l'idée de voilà, d'une équipe pour échanger autour du jeu, qu'on soit débutant, aguerri, peu importe, mais vraiment essayer de créer quelque chose à la fois pour la communauté, parce qu'on essaye de proposer des tournois, des vidéos, des machins, donc, et en même temps essayer de développer un peu l'équipe compétitive, on va dire, ou en tout cas d'avoir une certaine émulation et de se porter les uns les autres dans notre compréhension du jeu et nos envies compétitives, etc. Donc voilà, ça m'avait intéressé, et puis il y avait pas mal de gens que j'avais déjà un peu côtoyé sur le Discord qui rejoignaient aussi l'équipe, et du coup c'est comme ça que j'ai démarré là. Et voilà, du coup maintenant c'est quand même une grande équipe avec pas mal de monde, mais c'est super chouette, je trouve. Enfin, le fait de faire partie d'une équipe, c'est quelque chose que je trouve de très positif, et ça fait beaucoup de gens avec qui avoir des relations, des contacts, et puis échanger, et voilà, ça amène des amitiés, des relations en tout cas. Ouais, c'est toujours vraiment chouette. Ouais. C'est toujours plus agréable de faire ça en groupe. Puis même tu partages ta passion, ça évite le côté bon bah voilà, t'achètes des cartes. Si tes potes ils arrêtent, t'arrêtes. Là au moins non, t'as d'autres potes en ligne avec qui continuer ça, et ça pour le coup c'est cool. Ok. Et du coup, je voulais savoir un petit peu, est-ce que t'avais bien préparé ton tournoi? C'est-à-dire, ce que j'entends par bien préparé, c'est est-ce que vraiment tu t'étais pris la tête à te dire bon bah je vais jouer Warou pour telle raison, parce que là j'ai envie de faire un résultat, ou juste c'était comme ça, tu avais envie de tester Warou, puis finalement bah, ça t'a amené top 2, ou est-ce qu'il y avait quand même vraiment un objectif derrière? L'objectif de faire du résultat, chez moi il est tout le temps là. Ouais. C'est-à-dire que dès que je joue, j'ai envie de gagner en fait. Okay. Ça veut pas dire que je vais pas m'amuser, je vais pas jouer des trucs plus marrants, plus fun, mais en tout cas quand je vais dans un tournoi comme ça, je me dis juste, je vais être frustré si je perds, peu importe où je perds, etc. C'est quelque chose qui va me frustrer, donc forcément j'ai envie d'essayer de gagner. Mais à la base, je comptais jouer Sigismar, en fait, parce que mon histoire avec le tournoi à Angers, c'est que, comme je disais, je suis un joueur Sigismar, donc c'est le deck que j'ai le plus joué, je me sentais confiant, on avait... c'était le dimanche, hein, c'est ça, à Angers. Ouais. Quand je suis allé dès le vendredi, j'étais allé à Paris chez Dandy, on devait covoiturer jusqu'à Angers. Et là, il y avait plusieurs gens de l'équipe et qui m'ont aidé à peaufiner le deck Sigismar en mode, voilà, comme ça, j'ai un deck tip-top qui est prêt. Et puis finalement, j'ai énormément douté la veille. J'étais là, ouais, je sais pas, est-ce que ça va aller, est-ce que je ferais pas mieux de prendre Teja, ce sera plus stable pour les match-up, machin. Et je me suis déjà la semaine avant, j'ai commencé à me poser 1000 questions. Et du coup, j'ai switché sur Teja à la dernière minute. Et après le tournoi, je me suis dit, voilà, ça s'est pas trop mal passé, mais je regrette un peu de ne pas avoir joué Sigismar, qui était mon deck de cœur. Et du coup, tu t'es dit que tu le rejouerais pas au royaume du TCG, histoire d'être bien sûr qu'on ne joue jamais ce perso. Non, du coup, je m'étais dit, au royaume, je vais jouer Sigismar. Et j'ai des potes, ils m'ont aidé à créer un deck et tout. Ils ont dit, vraiment, là, cette fois-ci, tu déconnes pas, vieux. Tu joues Sigismar, on t'a fait un deck Kali. Il y a des uniques, elles sont énormes. Et non. Mais le problème avec Paris, c'est qu'après Angers, on savait qu'il y aurait quand même pas mal de Warou et sans doute un peu plus. Et je sais qu'avec mon deck, Sigismar, ça va pas trop, quoi. J'ai du mal à les battre. Et puis avec mes tests sur BGA, j'avais mon deck habituel, j'étais passé presque à 50% de win rate alors que j'étais à 70-80 à un moment. Donc je le sentais pas très bien. J'avais discuté avec notamment Seadus de l'équipe qui joue aussi Sigismar et qui m'avait proposé une liste intéressante pour essayer de battre du Warou. J'ai un peu testé, j'avais fait une trentaine de games avec, je pense. Mais ça marchait bien contre les mauvais Warou, les gens qu'on sent qu'ils prennent pas forcément les bonnes décisions et qui maîtrisent pas le deck à 100%. Mais dès qu'on tombait contre des bons joueurs, j'étais tombé contre... C'est quoi son pseudo? C'est Steel qui est chez vous, je pense, je sais plus, mais qui était top 5 à ce moment-là, top 5 BGA. Ouais. Et lui, il m'avait juste explosé, quoi. Il y avait même pas de game. Du coup, là, je me suis dit, ouais, ça marche pas très bien et je sentais pas trop le deck. Et en parallèle, je testais le Warou. J'avais réussi à avoir quelques uniques à prêter aussi pour tester. Okay. Et là, par contre, j'étais pas loin des 80% de win rate. Donc, je me suis dit, allez, je vais essayer Warou.
puis on verra ce que ça donne, quoi. Même si je me sentais pas le maîtriser à 100%, parce que je crois que j'ai fait une trentaine de games en tout avec sur BGA, et je l'avais pris sur 1 ou 2 tournois boutiques. Mais voilà, l'idée c'était de voir si j'étais capable de faire quelque chose avec et comment ça allait tourner, quoi. Et du coup, c'est pas. Alors, merci, excuse-moi, merci Urusan pour ton abonnement. Merci, vieux, ça fait énormément plaisir. Tu régales, tu régales. Alors, j'ai des questions sur le chat. Je vous oublie pas, les gars. Je pense que c'est des questions qu'on verra après parce que ça, enfin, c'est pas dans la continuité de l'interview, mais c'est des petites questions auxquelles on pourra répondre par la suite. Mais du coup, ouais, c'est pas anodin ce que tu dis parce que tu me parles quand même d'un win rate à 50% à peu près avec du Sigismar et avec un Warou, tu tapes du 70-80%, c'est quand même quelque chose qui est pas anodin pour le coup, enfin, je trouve ça quand même dingue. Et ça fait une transit toute trouvée. Qu'est-ce que tu penses, toi, de Warou dans la méta? Est-ce que tu as un avis là-dessus? Est-ce que chez les Exalt, vous avez un avis sur Warou? Est-ce qu'il faudrait faire quelque chose selon vous ou... En tout cas, d'un point de vue personnel, c'est quelque chose que j'ai du mal à dire parce que en fait, ce dont j'ai parlé un peu hier sur la chaîne des joueurs du dimanche, c'est que il y avait eu des réflexions de game designer à un moment qui avaient l'air surpris que ce soit Warou et Robin des Bois qui ait une flèche, qui ait une cible sur la tête et que les gens l'ont considéré comme étant un peu l'ennemi public numéro 1 et que eux avaient identifié un autre ou d'autres decks plus forts. Et du coup ça me perturbe parce que moi ça me fait me dire qu'il y a vraiment des choses qu'on n'a pas encore compris sur le jeu, qu'il y a des notions, des façons de jouer, des infos en tout cas importantes dans le jeu qu'on n'a pas. Et du coup ça me perturbe parce que je me dis oui, est-ce que c'est pas un peu trop rapide de se dire de crier au Warou au lieu de crier au loup et de vouloir absolument nerfer le truc trop tôt. Enfin tu vois, il y a un peu cette idée, j'ai peur que ce soit... Alors, après, un peu trop... Ouais, vas-y. En fait, il y avait Leland qui s'exprimait un petit peu dessus pendant que vous faisiez la finale contre Tigma, qui disait que au-delà du côté performant du personnage, il y a aussi un aspect qu'il faut prendre en compte, c'est le côté frustrant de jouer contre, et jouer contre, et notamment de jouer contre Robin dans Warou. Même si, en fait, tous les bureaucrates sont bons dans Warou, tous ceux qui sont dans les listes sont forts dans Warou, mais notamment Robin. Et ça, c'est quand même un aspect important parce que quand t'as des personnes, je pense notamment au Casu. Alors pour moi, Casu, c'est pas péjoratif, c'est juste aux gens qui jouent forcément moins que des compétiteurs, qui viennent là juste pour l'esprit du tournoi, pour passer un moment, pour rencontrer des gens et tout, voir des passionnés, et qui se mangent du Warou. Je pense que c'est des gens que tu peux perdre à la longue si ce deck Warou est trop prédominant tout le temps. Et ça, c'est aussi un truc qu'il a dit qu'il devait prendre en compte aussi il n'a pas dit qu'il fallait prendre en compte ces gens-là, c'est des casus entre guillemets, mais qu'il fallait prendre en compte le fait que c'était aussi frustrant de jouer contre et que ça pouvait être problématique, quoi. Ouais, et ça je suis d'accord, hein. c'est vraiment le côté contrôle qui fait qu'on t'empêche de jouer, mais c'est comme quand tu joues, je sais pas si t'as un peu joué à Magic ou quoi, mais quand tu joues des Winter Orb, le genre de cartes qui t'empêchent de jouer, qui t'empêchent de redresser tes cartes, qui t'empêchent de jouer plus d'une carte par tour, ce genre de truc. Voilà, ça existe, c'est hyper frustrant forcément quand t'es contre. Mais voilà, moi je trouve ça dommage. J'aime bien la mécanique de Robin, en fait, j'aime bien l'idée de taxe, je trouve que c'est une bonne mécanique intéressante, mais clairement c'est frustrant de jouer contre. Et si en plus ça peut se stacker comme c'est le cas avec Robin et que tu peux en revenir à payer 2-3 de plus parce que t'as 3 Robins sur le board, c'est pas gay du tout, ça je suis bien d'accord. C'est pour ça que je sais pas trop. Je sais pas trop comment ça va évoluer parce que. Moi, je me dis aussi que pour moi, les playtesters, les game designers, ils ont un peu construit le set avec l'extension 1 et 2 dans le pool de cartes avec lesquelles ils ont joué, testé, etc. Je sais pas exactement comment ça se fait, mais j'ai l'impression que si on attend extension 1 et 2, on aura les outils. Ça se passera différemment. Ce sera peut-être plus Warou, on aura des solutions peut-être plus évidentes. Je sais pas. En tout cas, j'ai l'impression, moi, que... Vas-y. Que faire genre un ban ou un errata ou quoi dès maintenant, j'ai l'impression que ce serait un peu tôt. C'est le début du jeu, quoi. Le jeu est sorti il y a 1 mois et demi, 2 mois.
j'ai l'impression que ce serait trop tôt. Et j'ai la curiosité de me dire, j'ai envie d'attendre. Et puis si en effet, après janvier, c'est toujours un gros problème, là, clairement, c'est qu'il y a vraiment un gros problème et qu'ils n'ont pas vu un truc et qu'il y a des actions à prendre, quoi. Mais et voilà, enfin, est-ce qu'il n'y aurait pas une action temporaire à prendre, peut-être? Ça peut être quelque chose qui n'est pas définitif, mais parce que t'imagines que si, de par le deck build, de par le hive mind et tout, personne ne trouve de solution contre Waru 7-1, on va encore se manger 2 mois et demi de Waru en top des tournois, tu vois. Et ça, je pense que ça peut en saouler plus d'un. Moi, le premier, je pense que voir que du Waru. Ah non, mais je comprends. Ça, même moi, quand sur BGA, je me dis j'ai envie de tester un nouveau deck, un truc un peu chill, un peu déconnant, machin, et que je tombe contre 2 Waru d'affilée, même pas en mode arène, donc là c'était en mode jouer tout con. Et j'étais là, non, j'ai pas envie, quoi. Bah ouais, c'est ça. un peu saoulant. Mais clairement, oui, je comprends que ce soit un problème. Après, en fait, la taxe, moi je trouve que comme elle est designée dans Altered, je trouve pas que ce soit une bonne mécanique. La taxe en elle-même peut être une bonne mécanique, après c'est que mon avis. Et on a le droit de tous pas être d'accord, mais je trouve que c'est pas une bonne mécanique dans Altered, comment elle est designée là. Déjà, c'est un problème que tu puisses l'accumuler sur 2 Robins. Je pense que ça, c'est un problème. Parce qu'on est quand même sur des parties où, en moyenne, tu finis la game à 9 ou 10 de mana, tu vois. Et où tu dois aller venir prendre des positions sur 2 XP, donc tu dois splitter, en général, ces 9 ou 10 de mana sur 2 expéditions, si t'es en retard, ou sur une seule. Et c'est difficile à partir du moment où tes cartes coûtent 1 ou 2 de plus. En fait, je pense que les gens sont moins frustrés de perdre contre du contrôle à partir du moment où eux peuvent jouer toutes leurs cartes normalement, sans taxe, sans rien, pour s'en sortir. Plutôt que de se dire, en fait, il est en train de me contrôler, et en plus de ça, je peux même pas jouer les cartes que je voudrais jouer pour essayer de m'en sortir parce qu'elles coûtent un de plus. Et ça, je pense que pour l'instant, en tout cas, avec les cartes qu'on a à notre disposition et la connaissance qu'on a du jeu à l'heure actuelle, c'est pas ce qu'il y a de mieux selon moi, mais c'est que mon avis. Ouais, c'est ça. Bah ouais, on préfère se taper des decks Izmir avec du Zoo, avec de l'intimidation, tout ça, évidemment, que de ne juste pas pouvoir jouer ces cartes. Ouais. Ça, je suis assez d'accord. Et du coup, je sais qu'ils le feront sans doute pas, mais j'aurais limite envie que du côté d'Equinox, ils nous amènent des clés de compréhension du jeu, tu vois. J'aurais presque envie que ce soit eux qui nous disent, voilà, il y a ça que vous voyez pas, en fait, ou qui te donnent des pistes, mais je pense pas que c'est quelque chose qu'ils puissent faire, parce que ça, je sais pas, ça orienterait sans doute trop le jeu, ou que sais-je, mais... Trop, ouais. Non, mais on va trouver. Ouais, c'est ça, ouais. On va trouver. C'est ce qu'on se dit petit à petit. Sans doute qu'ils s'imaginaient qu'on trouverait plus vite, mais... Ouais. Bah écoute, je sais pas. Apparemment, il parlait quand même de plusieurs clés, peut-être chez Muna et tout. Je pense que Waru déteste les cartes qui s'ancrent. Mais le problème, c'est qu'une partie, voilà, c'est du timing aussi, c'est de la tempo. Il suffit que le moment où tu ancres une carte, hop, ça te fasse un teamwork training. Enfin, tu vois, Waru, il a quand même énormément d'armes pour aller emmerder tous ces contre, entre guillemets, tu vois. Tous ces c'est ce qu'on me dit à chaque fois. Il a la pioche, il a le sabotage, il a la taxe, il a les sorts de gestion. Si toi tu pioches et tu ravitailles, il crée du token, il a tout. Ouais, il y a beaucoup. Faudrait lui enlever un de ces trucs-là, quoi, je pense. Au hasard la taxe. Mais voilà, on va... c'est le mec qui place ça. Je vais voir un peu les questions qu'on nous a sorties sur le chat. Ah tiens, une question intéressante de Petit Bot, que je salue d'ailleurs. Petit Bot, je crois que j'ai joué contre toi à Villepinte si je me trompe pas, qui demande pour ou contre le mulligan dans Altered. Alors tu vois, c'est vrai que le mulligan dans Altered, ce qu'ils appellent le mulligan, c'est mettre ses cartes en mana. Mais là, je pense que ce qu'il entend par mulligan, c'est le fait de... Tu pioches ta main de départ, elle te plaît pas, tu la remélanges, tu repioches une main de départ, et t'es obligé de garder celle-ci. Ouais, tu repioches 6. Ouais. Je suis pas sûr d'être pour. Ouais. J'ai l'impression que ça te donne un avantage. Ça donne trop de possibilités d'aller vraiment chercher la main que tu veux, quoi. Même si tu le fais qu'une fois, mais tu vois déjà 6 cartes, tu vas en mettre 3 en mana, aller rechercher 6 autres cartes, et tu as toujours le choix du mana, enfin je sais pas. J'avoue que c'est pas un sujet que j'ai spécialement creusé, mais je trouve que la façon dont c'est fait aujourd'hui, c'est pas trop mal fait.
Moi, je suis assez d'accord avec toi pour le coup. J'ai rarement eu une main de départ qui était injouable, quoi. Où je me dis, non, il me faudrait vraiment un mulligan et recommencer. Surtout qu'on va aller repiocher 2 cartes par tour derrière, donc et rechoisir son mana. Donc finalement, on voit très rapidement beaucoup des cartes de son deck, plus potentiellement de la pioche, hein, selon ce qu'on joue. Mais du coup, on évite à avoir quand même des cartes, à moins d'avoir assez mal construit son deck, ce qui est possible aussi. Et là, alors, potentiellement que tu te foires un petit peu. Mais je vais prendre pour exemple un deck à Fanas, où je sais pas si c'est la moyenne, mais moi j'ai un deck où je joue genre 19 personnages et 20 sorts. J'ai jamais eu une main pourrie de départ, quoi. J'ai jamais eu une main avec laquelle je me dis je sais rien faire du tout. Ouais. Voilà, j'ai jamais eu que des sorts ou que des... Enfin, que des sorts, c'est peut-être plus embêtant que des personnages. Mais malgré les... Enfin, je saurais pas dire combien de games j'ai fait avec, mais malgré le fait que ce soit 50-50 presque... Et donc quand vous avez un deck assez classique, vous avez quand même beaucoup de personnages et une dizaine, une quinzaine de sorts, ça se passe pas mal. Donc oui, non, je pense pas que je serais pour un mulligan. Je t'avoue que je te rejoins un peu là-dessus. Moi j'ai briqué, j'ai une main brique à Villepinte. Ouais. Du coup ça me fait marrer que tu dis ça, mais en général c'est pas un truc aussi qui me enfin, j'ai rarement eu des mains comme ça. Je crois que c'est la première fois que ça m'arrive à ce point-là. Et je suis assez d'accord avec toi. Il faut voir aussi le truc dans l'autre sens, c'est que bah du coup le Warou, le Warou qui a pas son Robin, qui a pas sa procuratrice en main de départ, il va mulligan et il va les choper et il va encore plus nous emmerder. Ouais, c'est ça. Ouais, bah clairement. Donc moi c'est une possibilité. Ouais, moi je pense que je suis ton avis aussi. Je pense que le départ est très bien comme ça. Alors, on nous dit aussi comment limiter le pay to win qui va arriver avec les uniques. Je sais pas si t'as un avis là-dessus. Je sais pas si on peut parler de pay to win déjà. Je pense que pay to win c'est peut-être un peu trop. C'est peut-être un peu fort parce que enfin, voilà, il y a des games tu touches pas tes uniques et enfin je sais pas. En tout cas, il y a un problème avec les uniques. Enfin moi je pense que c'est un large sujet et je trouve qu'il y a un souci avec les uniques aujourd'hui. Dans quel sens tu entends? Notamment le gap qu'il peut y avoir entre les très bonnes uniques et la moyenne ou les moins bonnes. Parce que le problème c'est qu'aujourd'hui quand j'ouvre un display et que je sors des uniques, eh ben, étant donné que je connais un petit peu, vu que ça circule beaucoup sur les réseaux, etc., la plupart de ce qui se fait dans les très bonnes uniques, moi j'ouvre des trucs et je me dis bah c'est de la merde, quoi. Je me dis c'est de la merde, j'ai pas envie de les jouer parce que je sais ce qui existe et je sais que ça rivalise pas avec ce qui existe. Et finalement j'ai des uniques qui pourraient être jouables. Enfin, je peux prendre un exemple tout con, c'est que lundi j'ai ouvert un display, j'ai sorti chez Ordis un Atlas, qui est un Atlas qui coûte genre 4 de la main, 5 de la réserve et qui est 3-3-2, gigantesque. Et depuis la réserve, je peux payer 1 pour donner un de plus pour donner endormi à quelqu'un. Ok. Et je me dis dans les faits, ça c'est le genre d'unique. J'ai l'impression que c'est ce que j'aurais envie de voir, c'est-à-dire que c'est pas le même Atlas que le Atlas Ordis classique qui donne juste gigantesque au jeton. Ici, c'est vraiment juste un Atlas gigantesque pour pas trop cher, donc qui amène de la stat, qui pourrait rentrer dans d'autres plans de jeu, etc. Donc voilà, je me dis, il serait cool à jouer. Mais quand je vois ce qui existe à côté, quand je sais ce qui existe à côté, qui est complètement pété, comme on a pu voir sur Angers, sur Villepinte ou quoi, bah, je me dis ouais non, il est pas terrible, j'ai pas envie de ça, j'aimerais mieux, quoi. Je sais qu'il existe beaucoup mieux. T'as envie d'avoir une troupière à 1 qui, quand tu la poses et que tu poses un autre perso derrière, ça génère du token. Ouais, c'est par exemple. C'est ça. Non mais oui. Non, clairement, mais ce gap est problématique parce que du coup ça amène aussi des prix élevés, des cartes qui sont bonnes, et puis finalement tu te retrouves à pas pouvoir faire le deck que tu veux parce que tu vas devoir payer ton unique 300 balles parce que voilà, les gens soit ont enchéri, soit parce que bah, c'est un peu triste que les prix aient atteint ce niveau là aujourd'hui. Oui, moi il y a un gars sur Facebook qui m'a cherché une unique en particulier et il y a un mec qui me dit ouais je l'ai si tu veux, on m'a proposé, il vient me proposer si je la veux toujours. Je dis bah ouais. Et il me dit ah bah on m'a fait une offre à 150 € dessus. Et du coup on t'a fait une offre, pourquoi tu me la proposes alors, vends-la si on t'a fait une offre. Et vraiment n'achetez pas les uniques, enfin si vous avez les moyens tant mieux, faites-vous plaisir, mais n'achetez pas les uniques à ce prix là si vous hésitez. À mon avis il y a un petit côté FOMO hype en ce moment sur certaines uniques. Je pense que plus les gens ouvriront encore des displays, plus on aura de stock et plus il y aura d'uniques, plus les prix vont descendre. Je pense que c'est pas le bon moment pour acheter des uniques en ce moment. Clairement. Bah, j'espère qu'avec le marketplace ça va descendre. Mais j'espère aussi.
Parce que finalement, tu vois, Equinox a toujours voulu, annoncer en tout cas qu'il voulait que le jeu soit un jeu abordable et parmi les moins chers du marché, etc. Mais avec le problème des uniques aujourd'hui qui ont des prix aberrants, finalement tu te retrouves avec Altert qui est un jeu, qui est un jeu parmi les plus chers si tu veux te faire un deck très compétitif ou avec les uniques que tu veux, quoi. Si tu as envie de te faire plaisir avec du Robin double taxe, voilà, que tu as envie de jouer, même si c'est pas forcément la meilleure idée ou le truc le plus fort, mais tu vas devoir payer des centaines d'euros juste pour pouvoir mettre une carte dans ton deck. Ou à nouveau, même juste pour la tester, quoi, parce que j'avais lu ça dans les discussions sur le Discord récentes, c'est que comme on peut jouer avec les uniques que sur BGA, ça veut dire que tu peux même pas tester des uniques sans les avoir. Donc tu es obligé d'aller acheter une unique, potentiellement 100-200 balles, pour la tester dans ton deck. Et puis si ça marche pas bien dans ton deck, voilà, t'as payé 200 balles pour juste la tester. Et c'est un petit peu un problème aussi de limiter les uniques à BGA et de pas avoir l'occasion de les tester avant d'acheter, surtout à ces prix-là. Mais voilà, ça c'est un de mes problèmes avec les uniques. Et puis ce gap aussi fait que en jeu, ça peut créer des frustrations, quoi. Quand t'as on voyait notamment à Villepinte quand t'as Titou qui sort un alchimiste qui va amener 2 jetons puis qui fait charger et qui amène du coup dans Sigismar 7 de stats pour 3 mana, t'es là, voilà, tu perds là-dessus, je pense qu'on peut l'avoir très mauvaise de perdre là-dessus, quoi. Là c'est un peu pay to win, tu vois, c'est un peu pay to win, mais encore une fois c'est une carte que tu peux être amené à ne pas piocher de la partie clairement. Moi je crois que j'ai fait ouais, dis-moi. Non, j'allais dire, mais du coup, voilà, il y a des écarts entre les uniques qui font que ça peut être vraiment très frustrant de jouer contre, quoi. Je crois que j'ai fait 3 games sans unique du tout au royaume du TCG où mon adversaire et moi on n'a pas chopé nos uniques. Donc effectivement, des moments tu peux ne pas les choper. Et j'ai cru comprendre qu'ils allaient... ils avaient dit qu'ils allaient un peu essayer de rétablir ça sur le 7-2, ils allaient essayer de diminuer un peu ce gap qu'il y a entre les très bonnes uniques et les uniques un peu moins fortes. Je pense que c'est nécessaire. Ici c'était un premier essai, maintenant j'espère qu'ils vont pas juste réaugmenter le niveau des uniques, mais qu'ils vont diminuer un petit peu cet écart, diminuer celles qui sont les plus fortes et réaugmenter un petit peu. Et puis qu'ils évitent les trop de multiples effets différents par unique, quoi, parce que je pense que c'est aussi ce qui crée des uniques ultra broken, c'est que les uniques elles ont 3 effets différents en même temps, et quand elles arrivent elles font le café, elles font tout, quoi. Elles font la bouffe et le ménage, quoi. Ça m'a fait rire, moi j'avais je sais plus, c'était un Kodama ou quoi, qui avait 3 conditions différentes, mais il peut faire 3 sabotages en une fois. Ouais, voilà, tu vois. C'est un truc. Les doubles taxes, les doubles défausses, Ça, je pense que c'est un truc aussi qu'il faut viser à limiter pour éviter les uniques trop broken, quoi. Trop broken. Et je pense que globalement aussi, il y a quand même beaucoup de mauvaises uniques en tout cas. Ouais. Je disais, moi, sur tout ce que j'ai ouvert du Kickstarter, il y a plus de 30 displays, plus les petits trucs boutiques, machin. J'ai plus de 280 uniques. Honnêtement, je crois que les 3 quarts, je les jouerai absolument jamais, quoi. Parce qu'elles me donnent pas envie. Enfin, les uniques sont moins bonnes que les rares. Ouais, c'est ça, il y en a, ou même moins bonnes que des communes. Enfin, j'avais vu, je sais plus c'était chez qui, ou dans le chat, il y avait Charles qui disait que voilà, leur idée c'était que les uniques donnent à chaque fois envie d'être jouées, quoi. Quand on ouvre une unique, on a envie de se dire je vais jouer l'unique, je vais la tester, qu'elle donne un petit peu envie. Mais là, je pense que c'est raté, quoi. Ça, pour l'instant, c'est un petit peu raté ce côté-là. J'avoue, il y a des uniques, quand tu les vois, t'as pas du tout envie de les jouer. T'as envie de je sais pas, de caler un meuble avec ou de faire, c'est ça. Du coup, tu te retrouves dans des situations. Moi, j'avais ouvert un display retail que j'avais acheté à la base pour la collection, mais finalement, je me suis dit, allez, je vais l'ouvrir. J'ai eu déjà 4 uniques dedans. On a que 4 à 5 sur les displays retail. Et c'était 4 qui étaient à chier, quoi. Et je me suis vraiment dit, mais j'ai plus envie d'ouvrir de display. Enfin, si c'est pour ouvrir ça, j'ai même pas l'attrait de l'unique et j'ai déjà toutes les cartes pour ce qui reste, donc j'ai pas besoin spécialement. Si je l'ouvre, c'est pour espérer trouver des uniques. Et ça m'a pas donné envie d'en rouvrir d'autres, quoi. Et du coup, donc ça c'est un peu triste, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage aussi parce que effectivement, s'il y avait plus, en fait, si on voit que ça crée un peu la spirale où dans ton deck, tu dois avoir 3 uniques d'une même faction.
t'ouvres un display, tu chopes entre 4 et 6 uniques en fonction du display que t'ouvres. Ouais. C'est pas forcément les uniques de la faction que tu vas vouloir jouer. Et en plus de ça, si c'est pas des bonnes uniques, ça veut dire que si t'ouvres pas plus de displays, il va falloir que t'achètes les uniques sur le marché secondaire. Mais en fait, sur le marché secondaire, les très bonnes uniques en ce moment, elles se vendent à prix d'or. Donc en fait, t'es obligé de payer et cher si tu veux avoir un truc qui tient la route pour le coup. Donc ça crée un peu cette spirale qui peut ouais, être, parce que si tu n'ouvres pas des bonnes uniques, c'est même pas une bonne monnaie d'échange, quoi. Il n'y a personne qui va te l'échanger contre autre chose. Tu vas pas échanger une bonne unique contre une mauvaise unique, ça c'est clair. Ouais. Donc tu es obligé de passer à la caisse. Voilà. Il y a des petits problèmes là pour l'instant, mais bon, voilà, c'est un pari du jeu aussi, hein. C'est quelque chose qui va évoluer. On sait qu'ils prennent les retours, évidemment, ils sont avides de retour et d'essayer de faire évoluer leur système petit à petit, donc j'espère juste que ça va pas mettre trop longtemps, que ça va pas faire fuir trop de gens avant de se stabiliser vers quelque chose de chouette. Ouais, pour le coup là-dessus, j'avoue que ils sont vraiment très très présents. On sent que ils cherchent les retours, ils veulent pas recommettre certaines erreurs entre guillemets, mais voilà, ils veulent faire des ajustements, ils le disent, ils sont là, ils prennent les retours, etc. Donc je leur fais confiance pour le coup, je pense qu'on peut leur faire confiance pour le coup là-dessus. Et j'espère qu'on aura Je suis dans cet état d'esprit depuis le début, je leur fais confiance et puis voilà, j'espère vraiment que ça ira bien pour eux et qu'ils arriveront à prendre les bonnes décisions pour que le jeu perdure. Hein. Le jeu est super chouette, donc ce serait dommage évidemment que ça se casse la gueule à cause de ce genre de choses. Je suis d'accord avec toi là-dessus, on est tous d'accord. Je regarde un petit peu sur le chat si y a eu des petites questions. On parlait du mulligan, apparemment Charles qui disait que le mulligan c'était clairement pas bon pour Altered, c'était pas souhaitable parce que ça créerait trop de stabilité en fait dans le jeu. C'est ça, je pense que ça a bien été réfléchi quand même. Du coup, et puis les mecs ils sont payés pour en plus, ils réfléchissent là-dessus et c'est leur métier. C'est pas mal. Alors on nous dit que la marketplace va faire crash le prix des uniques mauvaises moyennes, mais clairement pas le prix des bonnes uniques. Ça risque même d'être l'inverse parce que ok, il y aura plus d'offres, mais d'un seul coup il va y avoir aussi plus de demandes puisque tout sera centralisé. C'est possible aussi. La seule chose qui peut faire baisser le prix des uniques fortes, c'est qu'il y ait plus d'uniques fortes sur le marché. Mais je sais pas si ça se passera sur le 7.1, peut-être possiblement sur le 7.2 pour le coup. C'est pour ça que ce serait pas mal qu'il y ait des uniques mais qui soient fortes mais de façon moins obvious que celles qu'on peut voir aujourd'hui, tu vois. Parce qu'au début, tu sais, quand il y avait la com marketing par Eric qui passait sur les interviews, etc., qui disait en fait, il n'y a que le mec qui va acheter une unique qui va pouvoir mettre un prix, enfin, ça va être le prix qu'il estime de la carte parce que ça va bien dans son deck, etc. Et je me dis que si on avait des uniques qui sont moins de façon évidente, beaucoup plus fortes que le reste, ça serait un petit peu aussi du cas par cas, comment dire, que la puissance serait un petit peu cachée, quoi. Il y a des uniques, tu te rends pas compte que ça va être bon parce qu'il faut la tester dans un build précis, ce genre de choses. Enfin, c'est ce que j'aimerais peut-être plus voir que des trucs pétés comme les Robins double taxe ou les Baku double défaut, ce genre de trucs. Qui est des choses plus subtiles et peut-être un peu moins évidentes. Mais bon, enfin voilà, je suis dans de la théorie, je sais pas trop à quel point c'est réalisable, mais... Ouais, après là-dessus, je pense que c'est faisable. Hein. Après, je pense que ça doit être aussi un équilibre à trouver. Puis en plus, je crois que c'est un algorithme qui gère ça. Les uniques, c'est fait automatiquement, donc faut qu'il fasse des tests, faut qu'il gère un peu le truc, voir un peu ce qu'il en ressort, etc. Donc surtout qu'on aura de plus en plus de nouvelles mécaniques. Enfin, avec les nouveaux sets, ça fera plein de nouvelles lignes de texte, donc plein de variations possibles qui vont se rajouter. Donc on va avoir... En fait, ça va être exponentiel, hein, la production d'uniques, la possibilité en tout cas de mélange d'effets, etc. sur les uniques, c'est quelque chose qui va augmenter extrêmement rapidement avec les nouveaux sets. Donc, est-ce que tu penses qu'il y a des... excuse-moi, je t'ai coupé, mais... Est-ce que tu penses qu'il y a des uniques, des effets d'uniques aujourd'hui qui sont forts, qui dans 3 sets par exemple seront des effets de commune? Tu vois ce que je veux dire, genre avec le c'est compliqué à dire ça parce que les effets d'unique sont déjà des lignes de texte qui existent, donc pas toutes, tu vois, genre quand un personnage est joué, générer un token, je suis pas sûr qu'il y ait une carte qui ait cet effet là.
Il y a quand même des effets d'unique qui sont bien uniques pour le coup. C'est des effets qu'on connaît, c'est de la génération de tokens, c'est jouer du perso. Ouais, c'est ça, c'est un peu de l'assemblage. Voilà, il y a Nabal qui dit vivement le draw 3 sur une commune. À la fin du tour, draw 3, je sais pas si ça c'est un effet qu'on verra sur une commune. Et déjà, c'est vrai que ça existe pas. Je trouve que c'est déjà hyper pété que ce soit sur une unique à l'heure actuelle. Disons que draw 3. Ouais, mais j'allais dire, le draw 3, il existe sur le saut de conjuration rare, tu vois, c'est une ligne de texte qui existe déjà sur une carte. Oui, mais c'est un sort. Le truc, c'est que les uniques, ouais, c'est ça. Mais sur les uniques, c'est ça qui est marrant aussi, c'est qu'il y a des lignes de texte de sort sur les uniques qui les rendent en effet plus fortes et assez intéressantes. Mais ouais, enfin bref, l'idée c'était de dire aussi qu'on va avoir plein de nouvelles mécaniques et donc plein de possibilités d'uniques supplémentaires. Et peut-être qu'ils vont pouvoir du coup se permettre de baisser le plafond et augmenter le plancher. Parce qu'on aura beaucoup plus de générations possibles d'uniques. J'avoue, j'ai hâte de voir un peu ce que ça pourra donner. Est-ce qu'il y a Petit Bot encore qui demande, est-ce qu'il y a un truc que tu préfères ou que tu aimes le moins dans le game design d'Altered ou dans Altered en général? Le truc que tu préfères le plus et le truc que tu aimes le moins. Waouh. Allez, vous avez 4 heures. Un des trucs qui m'a séduit très rapidement, c'est la notion de la réserve. Ouais. Ça c'est quelque chose qui me plaît énormément dans le jeu. Le fait d'avoir cette sorte de main ouverte que l'adversaire peut voir et avec des cartes qui vont pas revenir après. Attaque du chat. C'est clair. J'ai le Bouddha là qui a pop là. Je dois être premier joueur là, c'est pour ça. C'est ça. Il a viré en Kojo. Mais du coup, ouais, la réserve, en tout cas, c'est une mécanique de jeu qui m'a beaucoup plu dès le début. Maintenant, quelque chose que j'aime pas. Je sais pas. Moi, j'ai toujours ce problème, je me sens limité sur le nombre de cartes en main. J'aimerais bien, limite, avoir plus de cartes. Enfin, je sais pas, un moyen d'avoir plus de cartes ou peut-être plus de cartes en main de départ ou ce genre de choses, mais j'ai l'impression de très souvent, surtout que je suis un joueur plutôt aggro en général, j'ai l'impression de trop souvent manquer de cartes. Ouais. Et même en gérant bien les ressources, parce que c'est pas qu'une question, je pense, de gestion de ressources, c'est aussi le jeu qui est fait comme ça, qui est fait pour pas jouer des tonnes de cartes à tous les tours. Mais ça, c'est un truc. Après, c'est peut-être aussi parce que c'est quelque chose qui se voit dans beaucoup de TCG. Le premier set en général, voilà, tu joues des decks qui fonctionnent bien mais qui ont pas des full combos de je pioche, je fais ci, je fais ça et ça se développe un peu plus avec les sets suivants. Mais peut-être que on aura plus de cartes dans les prochains sets qui viendront pallier à ça, qui feront que ça pioche pas mal, que tu as beaucoup de cartes en main, etc. Mais oui, j'avoue que j'ai le même sentiment. En moyenne, j'ai moins de cartes en main dans Altered que dans d'autres TCG dans lesquels j'ai pu avoir un peu plus de cartes. Mais c'est aussi le côté de cette réserve qui fait qu'entre guillemets, t'as des cartes à moitié entre les mains. Quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, non, tout à fait. Pour le coup. Mais sinon, en termes de mécanique de jeu ou quoi, j'ai pas. Je vois pas, j'ai rien d'évident en tout cas qui me vient de ce que j'aimerais pas. Ok. Et du coup, t'as une petite question que moi j'avais notée. On a eu un petit spoil un peu de Amarok. Qu'est-ce que t'en penses un petit peu de cette carte? Je vais la remettre un peu sur le live pour ceux qui l'auraient raté. Hop. On est parti ici. Du coup, qu'est-ce que t'en penses de cette carte? Est-ce que t'as un avis dessus? Est-ce que tu l'as déjà analysé? Est-ce que dans les Exalts, vous l'avez déjà un peu analysé? Vous en avez déjà un avis? J'ai vu qu'il y avait des discussions, j'ai pas trop été regardé dans le détail. Déjà, elle est super jolie. Ouais. L'illustration, elle est sublime. Enfin, franchement, moi, j'adore. Ouais, elle est vraiment super. Maintenant, il y a l'air d'être écrit en gros dessus, jouez-moi dans Hatsadi. C'est un peu Tourin dans Hatsadi pour piocher et voilà. Et maintenant, comme je disais, j'avais fait un petit short là que j'ai posté ce matin. Je disais la deuxième ligne de texte qui est lorsqu'un autre personnage rejoint mon expédition, sacrifiez-le. Pardon. Ça me pose des questions en mode est-ce qu'on va avoir du sacrifice chez Bravos qui va être intéressant. Enfin, la question un peu c'est est-ce que c'est quelque chose de positif ou est-ce que c'est juste un downside de la carte parce que et en même temps downside pour une carte qui est pas surstatée, même si tu la joues pour 3, une 4-3 pour 3 c'est pas vraiment des surstats, donc une compensation qui est de sacrifier, je crois pas que c'est tellement nécessaire.
Donc j'ai l'impression que ça ouvre à des choses et on se dit, on va avoir des cartes qui vont vraiment rentrer dans son plan de jeu à lui aussi. Ouais, il y a moyen. Tout en étant jouable dans sa vie, quoi. Bah, j'ai sorti une vidéo tout à l'heure aussi en rediff un peu du live que j'avais fait où j'en avais parlé, où je disais qu'à mon avis on va voir des cartes qu'on va pouvoir jouer pour 1 ou pour 2 qui auront un effet quand tu la joues de la main mais qui auront pas forcément de stats et que tu pourras te permettre de sacrifier, ou alors des cartes qui auront un effet une fois qu'elles seront sacrifiées qui te permettront de piocher, de donner un boost, ou alors de diminuer le coût de la prochaine carte que tu joues de 2 ou ce genre de choses, tu vois. Ouais, je vois. C'est comme on pourrait se dire, oui, que la transfuge irait chez Izmir et que du coup, ça permettrait d'avoir un sacrifice direct d'une carte, d'une carte que tu joues, quoi. Grave. On avait sur la vidéo, j'avais dit aussi, sinon juste le sacrifice est un downgrade et dans ce cas-là, la rare, ça pourrait être qu'elle a un coût de main de 6 pour Hatsadi, tu vois, et du coup, qui coûterait 2 de moins ou 3 de moins, coûter 3 de moins, tu vois. On avait parlé de ça un peu sur le chat. Et il y avait aussi Lad qui avait dit en version rare, possiblement, lorsqu'un autre personnage rejoint mon expédition, sacrifiez-le. Et je gagne un boost ou je gagne 2 boosts, tu vois, ce genre de choses. Ouais, ça pourrait être intéressant aussi. Mais écoute, t'as plein de théories du coup là-dessus sur la version rare. Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, la carte ça fait un peu partie de Ça fait un peu partie de ces spoils où ça amène autant de questions que de réponses, où on se dit mais qu'est-ce qu'il y a derrière, quoi. Ouais. Mais la carte est cool. J'aime bien. J'aime bien le. Ouais, j'aime bien aussi. Et c'est là que tu vois que les mecs ils ont encore plein d'idées de game design, quoi, plein d'idées d'effets à rajouter auxquels on pense pas, tu vois, de petits effets en plus, sans forcément faire du power creep, quoi. Je pense qu'il y a vraiment avec Alter un gros espace pour amener plein de choses, en fait. J'ai l'impression que la façon dont tourne le jeu, on peut amener plein de mécaniques différentes, sans en effet forcément que ça aille dans le power creep et avoir des choses trop puissantes, mais j'ai l'impression qu'il y a des tonnes de choses à faire. Comme j'aime bien l'idée de Déméter qu'on a vu qui permet de, si on est sur la forêt, d'avoir un truc. Enfin, il y a ce genre de choses où on avait déjà dans le premier set le Kraken qui permet de changer les régions et ça devient de l'eau. Enfin, tu vois, il y a des choses à faire comme ça ou manipuler. Enfin, t'imagines un truc. Enfin, non, je sais pas dans quelle mesure ce serait possible, mais de manipuler les biomes, les cartes au centre, de les inverser, les bouger, je sais pas. Enfin, tu vois, il y a peut-être des trucs comme ça à imaginer aussi. Enfin, je me dis, il y a plein de choses à imaginer où certains ont déjà pensé. Enfin, ça date un peu, mais des choses comme, tu sais, la météo change et donc ça amène des effets. Tu sais, il neige, voilà, il neige, je sais pas ce qui pourrait se passer, mais il neige. Donc, tous les persos ont -1. Tous les persos ont ouais, tu sais, tout le monde a +1 sur l'eau, ou enfin, je sais rien. C'est des idées comme ça, mais ça serait stylé. En tout cas, je trouve qu'il y a tellement, il y a l'air d'avoir un énorme espace pour des mécaniques, etc. Je trouve ça super chouette. J'avoue. Donc je pense qu'ils en ont sous la pédale, ouais. J'avoue. J'ai pas regardé encore sur le chat s'il y avait des questions vis-à-vis de ça. J'avais perdu un petit peu le chat là. Non. Écoute, ça a l'air de discuter sur le chat. Ça a pas l'air de. Ah, on a entendu le Bouddha ronronner dans le micro. Lui, les gars, dès que je le touche, il ronronne. C'est le mec veut se faire caresser H24. Salut Théozen, salut Delula, bienvenue à vous. Bienvenue à vous. Écoute, il y a des questions auxquelles tu as déjà répondu en anticipation un petit peu. Du coup, après, je sais pas si dans le chat, si vous avez des questions, c'est le moment. Est-ce qu'il y a des choses dont tu aurais voulu parler, là, qu'on est à deux, qu'on est posé là sur Altered ou autre? Est-ce qu'il y a des sujets un petit peu qui viennent là comme ça à l'esprit? Non, j'avais vu une question au début. Ah oui, la reconnaissance que tu as eue de la part d'Altered, le content créateur, est-ce que ça t'a apporté des choses, à part les cartes en version numérique que tu as eu? Ouais, il y a le côté, oui, je fais partie du Musubi, donc ça c'est principalement ce que ça m'a apporté, en plus d'un peu de reconnaissance. Enfin, j'ai vu pas mal de messages de la team pour notamment les podcasts de l'or, quand j'avais fait au début les héros avec des voix, des bruitages, de la musique, machin, ça avait beaucoup plu, donc ça m'a fait super plaisir évidemment d'avoir les retours de l'équipe là-dessus.
Et sinon, le Musubi, bah oui, il y a l'histoire des cartes, d'une version numérique de chaque exemplaire pour les extensions 1, 2 et le corset. Mais il y a aussi le fait que je travaille du coup avec d'autres sur un reprint. C'était une notion assez importante. Ça n'a pas beaucoup discuté de ça, j'ai l'impression. Ouais. Mais du coup, on travaille sur. Ouais, vas-y, dis-moi. Bah non, j'allais dire, c'est vrai que j'avais vu passer l'info, mais que j'avais complètement zappé. Donc tu fais bien de le rappeler. Ouais. Ouais, ça suit son cours. Bah, disons que ce sera pour les gens, les recevront en septembre de l'année prochaine. Donc évidemment, c'est pas pour tout de suite. Mais en tout cas, le travail est lancé. Et donc on a 6 illustrations qui vont être reprint. Et c'est nous, on est par équipe de 2 ou 3, comme on est 13. Qui travaillons et qui allons décider des reprints et de l'illustrateur, de la petite phrase de l'or, etc. Donc voilà, il y a ce côté-là aussi qui est assez cool. J'avoue, c'est cool. Et sur des cartes du corset, du coup. Ouais, ce sera des cartes du corset et donc tout le monde recevra dans la version commune et rare en un exemplaire, je pense, en septembre. Tous les gens qui auront un compte alterne. Ok, cool. Donc ouais, je trouve ça vraiment très chouette. Ça fait un nouvel art alternatif quoi. Pour les cartes du corset. Normalement, c'est un dans chaque faction, si je dis pas de bêtises. Ouais, donc c'est cool. Ça. Ok. Et puis ici, plus récemment, il y a eu un petit concours là pour Halloween où les gens de faire un peu créer un personnage et se mettre un peu en mode cosplay pour le concours Halloween. Et nous, on fait partie, entre autres, des juges pour essayer de déterminer le gagnant de ce petit concours. Donc voilà, on a des petits trucs comme ça, des petits avantages, on va dire, de cet ordre-là. Ok. T'es en lien un peu avec les équipes d'Equinox, tu discutes beaucoup avec eux. J'imagine que tu discutes beaucoup avec des playtesters, mais est-ce que... Pas spécialement beaucoup, non. Là, via le Musubi, on est en lien notamment avec Loki. Hein, c'est lui qui gère tout ce côté-là, donc c'est avec lui qu'on a le plus d'échanges dans ce cadre-là. Sinon, moi, à titre personnel, j'ai pas énormément de liens avec, non. De temps en temps, j'en contacte l'un ou l'autre, mais... Ok. Mais ça reste assez rare. T'es jamais allé visiter les locaux un peu d'Equinox ? Non, ça, j'ai pas eu cette chance-là. Ok. Peut-être un jour. Ouais, peut-être. Je sais que Neuro y est allé. Neuro, premier gagnant. Ouais. Neuro, il allait visiter les locaux. Ouais, alors, il a dû signer des petits contrats de non-divulgation, etc. Là, pour le coup, là, fallait pas jouer. Bien sûr. Mais ça doit être quelque chose. Ça doit être quelque chose en vrai d'être dans l'épicentre quoi là où toutes les idées fusent et tout. Ouais, ça doit être pas mal. Ouais, clairement. Et du coup, est-ce que t'es un peu hype là par 2025, par ce qu'ils nous ont annoncé, par les championnats de France, championnats du monde là et tout? Est-ce que c'est un truc que tu comptes faire? Est-ce que c'est un objectif que vous visez avec les Exalts là? Vous en parlez un peu entre vous ou pas forcément encore? Oh, mais je pense qu'il y a beaucoup d'Exalts qui ont la fibre compétitive et dès qu'ils peuvent... Pardon, punaise, j'ai ma voix qui part un peu. Ouais, t'inquiète. Bois un coup. Plus l'habitude de parler autant, moi. Ça va revenir. Et j'allais dire, ouais, dès qu'ils peuvent, sont là aussi pour faire les tournois. Enfin, moi, je suis très hype du prochain set déjà de janvier. Janvier, ouais. Enfin voilà, du peu qu'on en a vu, on voit déjà plein de nouvelles mécaniques, etc. Une DA toujours aussi magnifique, ça donne envie d'arriver là. On sait que Ludotrotter a prévu des gros événements. Là, ils ont confirmé que ce serait pour début juin, notamment un vraiment gros truc, si j'ai bien compris. Donc là, on se prépare aussi, prépare les agendas pour être dispo début juin pour ça. Et puis il y aura évidemment le circuit d'Equinox. Clairement, moi je continue. Enfin, c'était mes premiers tournois ici et clairement c'est quelque chose qui me plaît. Et j'aurais envie à nouveau être présent et à chaque fois revoir les gens, quoi, hein, se croiser, que ce soit toi ou tous les gens que je connais, les gens de la team, ça fait toujours plaisir de se croiser, de pouvoir discuter un petit peu et d'échanger et de vivre ce tournoi tous ensemble, quoi, peu importe au final un peu les résultats. Donc clairement, moi je suis parti pour continuer tant que je peux. Ouais, grave. Dans cet ordre-là. J'avoue, j'ai hâte de voir un peu ce que ça va donner parce qu'ils comptent le faire après la sortie du premier set ou du deuxième set, je crois. Et j'ai c'est ça. Tellement hâte de voir ce que ça peut donner, ce genre d'event, mais vraiment genre organisé par Equinox et tout. Ça me hype tellement. En fait, Oui, parce qu'en plus... Dis-moi. J'allais dire, en plus, il y a les features numériques là.
À voir quand elles sortent, mais il y a aussi normalement dans l'app, il y aura gestion de tournois, etc. pour les boutiques et pour, je suppose, Equinox. Enfin, tu vois, il y aura plein de trucs normalement qui arrivent en plus dans l'app, mais à voir quand. J'espère dans les temps. Mais voilà, c'est quelque chose qui se développe de plus en plus et en effet, leur circuit a l'air d'être hyper intéressant. Ils parlaient de faire des gros trucs, que les gens repartent avec des souvenirs, donc j'imagine qu'ils vont taffer là-dessus. Ouais. En tout cas, l'avenir donne envie, pour le coup. Même s'il y a 2-3 petits trucs, je pense, 2-3 petits ajustements à faire, mais vraiment, d'ordre général, je sais que je peux être vite saoulé par des jeux, et ce jeu ne me saoule pas du tout. Même à la sortie de tournoi, j'ai envie de rebuilder plein d'autres persos et tout, donc c'est ça qui est cool, c'est qu'il y a plein de possibilités. Et tiens, tout à l'heure tu parlais du problème des uniques trop pétés, et je pense que c'est peut-être un dernier sujet qu'on va aborder, mais on va essayer avec Caleb d'officialiser pour la communauté, entre guillemets, hein, le format qu'on a fait de bifaction, tu sais, du tournoi qu'on avait fait un week-end. Où en fait on va le proposer aux boutiques tout simplement, donc il faudrait peut-être que j'en parle à d'autres auteurs incessamment sous peu, sympa. Mais voilà, de proposer un circuit, en fait un peu un mode comme tu as le mode Commander chez Magic, ou le mode c'est ça, un mode chez Magic où tu peux jouer qu'avec des communes, etc., et des zones un format de jeu un peu, voilà, c'est très intéressant, un nouveau format, et ce format de bifaction du coup qui permettrait de jouer sans unique, mais qui te permettrait de mettre 2 factions différentes dans ton deck, ce qui ouvre d'autres combos sans avoir besoin de dépenser 150 € dans une unique pour avoir une unique compétitive. Pour le coup. En plus, j'ai pas trop suivi le week-end du tournoi, mais du coup, il y a rien eu de forcément pété qui en est ressorti. Il y a rien eu forcément. Un deck qui avait l'air trop fort, quoi. Et on n'a pas eu les mêmes decks. En fait, déjà, faut savoir que de base, en faisant ça, t'as plus de 90 combinaisons différentes. Tu vois, donc déjà faut trouver, faut deck build, quoi, et on n'a pas eu 2 fois les mêmes combinaisons, quoi. Alors après il y avait 14 joueurs je crois, mais il n'y a pas eu 2 fois les mêmes combinaisons, et le deck qui a gagné, c'est pas un deck full pété qui a roulé sur tout le monde, hein. Ça c'est vraiment, il y a eu des surprises, il y a eu des combinaisons qu'on pensait être fortes mais qui finalement ne l'ont pas été, il y a des combinaisons auxquelles on s'attendait pas qui étaient très très fortes, et vraiment c'était trop cool. Les viewers ont bien aimé, les joueurs ont adoré, et c'est Jules qui nous a dit mais les gars, officialisez-le ça, faites-le, quoi. Et j'ai dit et du coup d'ailleurs demain avec Caleb on se voit, et enfin on s'appelle et on va poser tout à plat et on va proposer ça, je pense, en format à la communauté. À voir ce qu'en fera la communauté, quoi, mais ça peut être cool. Ouais, c'est ça, si ça plaît aux gens, ça perdurera, quoi. Et puis au moins ça te permet d'utiliser toutes tes rares, toutes tes communes, tu vois, des factions que tu joues pas, et puis pas besoin de dépenser trop de thunes dans des uniques, quoi. Ouais. Non, donc hâte de voir ça aussi, j'avoue que ça me hype, parce que moi j'ai organisé le truc avec Caleb, j'ai vu les gens y jouer, mais j'ai pas joué moi-même, tu vois, et j'ai envie de tester ce mode de jeu. C'est un peu frustrant. J'ai envie de l'essayer. Donc voilà. Voilà. Bah écoutez, je pense que cette interview arrive à sa fin, hein. Écoute, on a fait 1h15 d'interview. Dans le chat, ça n'a pas l'air d'avoir d'autres questions. La prochaine idée, bifaction en 2v2. Oui, bah après, une fois que tu fais du bifaction en 1v1, le 2v2, ça va venir naturellement. Ça va être marrant aussi. Mais bah écoute, merci beaucoup, du coup, Iruama, de nous avoir accordé du temps. T'as déjà fait du 2v2, toi ? Ouais, j'ai déjà fait du 2v2. Alors, j'ai pas fait du free for all. Free for all, j'ai pas encore essayé. Mais j'ai déjà fait du 2v2. Et c'est marrant, c'est que ça, en termes de deck building, ça doit être hyper intéressant, parce que doit y avoir qu'un seul des 2 joueurs qui doit avoir ses XP qui se rejoignent. Donc en fait, tu peux avoir un mec dont l'objectif c'est de rusher les XP, et un autre dont l'objectif c'est de casser les couilles aux autres, tu vois, les empêcher de. Et vraiment en termes de build, du coup, faut penser les 2 decks. Pour le coup. Et c'est aussi une autre façon de voir Altered, et je pense qu'il faudrait développer aussi d'un point de vue compétitif de façon plus officielle, mais ça demande du temps aussi, quoi. Faut peut-être mettre quelques restrictions. Enfin, tu penses ? Moi j'ai fait un winner box là-dessus, et il y a eu la peur de si les 2 personnes prennent Warou, si les 2 personnes jouent le même deck festival, pardon.
un truc comme ça. Ouais. Enfin, et je sais que du coup, l'organisateur, c'est Ludotrotter ici en Belgique, hein, et la boutique avait dit les deux teammates ne peuvent pas prendre la même faction en fait. Ok. T'es obligé de prendre un deck Une faction différente, ouais. de factions différentes. Et ça avait pas mal fonctionné, je trouve. J'avais gagné avec mon coéquipier, on avait fait Waru et Fen. Ouais. En mode, moi j'étais le Waru support, comme le token de début de journée, je peux le mettre dans l'XP ciblé, je mettais tout chez lui. Ok. Et pareil, quand j'avais un Quetzal, mes adversaires qui ravitaillent ou qui piochent tous les deux, je mets tous les jetons chez lui. Et donc lui il rushait, et il y a des fois où moi, à la fin de la partie, j'avais pas du tout avancé parce qu'on mettait tout chez lui, quoi. Ok. Et ça, ouais, c'est des plans de jeu un peu différents. Il y en a qui avaient essayé de jouer aussi. À Festival, il y avait un Muna et un Lyra et qui essayaient de faire Festival tous les deux. Ok. Il y a des trucs sympas à aller trouver en tout cas. Mais je pense qu'il y a peut-être des règles à mettre en place pour éviter les trucs un peu cancer, en effet, comme Waru partout, quoi. Mais ouais, j'avoue. Ouais, c'est vraiment chouette. Même pour du bifaction, je sais pas si ça va se développer comme on souhaite que ça se développe, mais si ça se développe un jour, je pense qu'il va falloir mettre peut-être. Il y a des choses qu'on n'anticipe pas là, mais qu'il faudra forcément nerf un peu. Ouais, ou faire évoluer au fur et à mesure. Ouais, tout à fait. Donc voilà, la fouine du TCG, salut les meilleurs. Salut la fouine du TCG, écoute, tu arrives à la fin de ce live malheureusement. Mais salut à toi. Ouais. Salut à toi, de toute façon, il y aura la rediffusion sur YouTube, ne vous inquiétez pas, pour ceux qui n'étaient pas là, tout sera en rediff sur YouTube. Est-ce qu'il y a d'autres choses dont on peut parler ou est-ce qu'on se laisse là-dessus, dis-moi. Non, je voulais te demander, pour le pass, t'as choisi quelle faction? Pour le pass, j'ai choisi la faction Lyra, parce que... Ah ouais. Parce que... Pourquoi déjà j'ai choisi Lyra? Parce que je trouvais la carte stylée, et en fait parce que j'ai déjà... je crois que c'est Cécile qui a choisi la faction... En fait moi je trouve que la plus stylée c'est l'entraînement magique. Bah oui, évidemment. c'est celle qui est vraiment différente, quoi. Il y a un petit truc de différent, et on voit vraiment que c'est un art alternatif. Et du coup, vu que Cécile a déjà pris, j'avais déjà fait en sorte qu'elle le prenne, je me suis dit, vas-y, je vais prendre Lyra. Vu que je joue Lyra en G, j'ai un peu décidé sur un coup de tête. Ouais. Toi, t'as pris quoi du coup? C'est une carte jouée. Moi, j'ai pris celle d'Axiom, avec l'entraînement mécanique, que je trouvais aussi super cool. Mes préférés, c'était celle d'Izmir et celle d'Axiom, mais pareil, c'est Madame qui a pris Izmir, donc je me suis dit, je vais prendre celle d'Axiom, et puis voilà, on va aller au bout récupérer ces petits arts alternatifs. Moi, malheureusement, tu vois, ici, il n'y a pas trop d'événements boutiques encore. J'ai fait un tournoi boutique. Le deuxième, c'était en même temps qu'Angers, j'ai pas pu le faire. Et depuis... Donc, va falloir qu'on se bouge un peu. Va falloir que j'aille voir les boutiques et leur dire, hey, les gars, on a du joueur, nous, sur Amiens, allez, faites-nous des tournois. C'est ça. Mais c'est moi j'ai le souci, c'est que la boutique de ma ville, qui est une boutique de jeux de société connue dans la région et qui fait des tournois Magic, enfin qui fait du Magic, un peu de tout, ils ont encore rien fait pour Altered, quoi. Wow. Rien du tout. Et je suis un peu dépité parce que je pourrais y aller à pied et tout, et à la place je prends ma bagnole et aller ailleurs. Mais il faut aller leur mettre un coup de pression. Mais je crois que je vais lancer des mails parce que les échos que j'ai, c'est qu'ils disent oui, on en fera s'il y a de la demande. Alors qu'il y a plein de gens que je connais qui seraient contents qu'il y en ait, quoi. Faut pas envoyer des mails. Vous arrivez, vous montez une équipe, vous arrivez à 4 avec des battes de baseball. Et puis là, c'est ça. Là, ça va marcher. Là, c'est sûr que ça va marcher là, d'un seul coup. Non, mais je pense que, je sais pas. Après, on n'est pas gérant de boutique, donc on n'a pas non plus la même vision qu'eux, forcément. Ouais, non. De toute façon, je suis en Belgique, il y a pas mal de trucs pas trop loin, donc finalement, j'ai assez d'événements près de chez moi. Ok. Bah, t'as bien de la chance. Moi, j'avoue que c'est désert de mon côté. Utilise la carte, je suis youtubeur, je vous ferai de la pub. Je sais pas si ça fonctionne. Je sais pas, ça fonctionne bien. Ouais. J'ai quelques abonnés, ils sont tous français. Mais... Ils sont tous en France, il y en a 3 en Belgique qui vivent dans la rue là. Donc, et qui achètent déjà des produits chez vous, donc je suis pas sûr que ça va fonctionner. Ça risque pas d'être évident. Non, bah écoute, on va se laisser là-dessus. Ah, salut Densha, bienvenue à toi. Bah écoute, pareil, tu arrives sur la fin. Tout le monde arrive à la fin. Tout le monde arrive à la fin. D'ailleurs, Densha. Tu vas lancer l'interview, on redémarre. Vas-y, bon, on refait une rediff. D'ailleurs, Densha, t'as fini combien à Villepinte? Parce que Densha, 2 fois, on a joué l'un à côté de l'autre, même les 2 matchs d'affilée. On était vraiment le premier match, il est à la table à côté de moi. Et le deuxième match, on se revoit, on fait bah merde, on va suivre tout le tournoi, quoi. 140e, ok.
J'avais eu le cas à Angers avec Juste Bébé. Il y a 2 fois, on était côte à côte. On faisait un peu les mêmes résultats, donc c'était marrant. Ouais, c'est marrant, les mecs, tu les suis un peu. Ben moi, à Angers, j'étais pas trop loin de Caleb à chaque fois. Quand je me retournais et tout, je le voyais. Puis au final, on a fait 6-4 tous les deux, tu vois. Donc, ouais, d'ailleurs, Caleb qui a fait top 8 avec son Sebache. Bah ouais. Je sais même pas encore la liste qu'il a joué. Je sais qu'il jouait des encrières et des avant-gardes, tu vois, dans sa liste. Ouais, c'était le petit enchaînement. Bah ouais, moi je sais pas, au final, quand je suis tombé contre lui, on a draw, donc je l'ai pas joué. Ah oui, ok. Mais j'ai même pas eu accès à sa liste. Je suis content, quoi. Je pense que j'avais pas envie de jouer contre lui. Ouais. Après son deck, ouais, avait l'air un peu surprenant. Et ouais, Caleb, de toute façon, s'il y a des decks qui sont forts, mais qu'on ne sait pas encore, tu vois, je pense que Caleb, c'est un gars qui peut trouver la solution contre Ouais, parce qu'il teste beaucoup. Ouais, c'est le deck builder fou, Densha pourra le confirmer. Quand tu m'as perdu, j'ai fait que perdre. Ah merde, Densha. Dommage ça, dommage. Merci à Tiny Bonus qui entre dans le tumulte. Merci à toi pour le follow, ça fait plaisir. Densha, tu jouais quoi? Tu jouais Warou, je crois. Je suis pas sûr, mais il me semble que tu jouais Warou. Moi, j'ai fait 83ème quand même avec un deck Kojo qui, je pense, est très compétitif parce que vraiment, j'aurais pu... Il y a 2 games que je perds, mais c'est très très serré et c'est des games que je peux gagner, je pense, pour le coup. C'était quoi, du aggro? Du Kojo, je l'appelais Kojo Red Bull. C'est un Kojo Red Bull parce que ça ne se fatigue pas et c'est agressif, ouais, voilà, c'est ça. En fait, ça se fatigue pas parce que ça fait tout ce que Bravos fait bien. Ça rampe, ça fait perdre Fugace, ça pioche, ça ravitaille, ça fait du card advantage, quoi. Puis bah, ça pose des stats, quoi. Ça pose des grosses stats, quoi. Ça joue 3 traceuses Bravos rares. Ah ouais, sympa. Ah oui, ça agresse. Mais j'adore le deck et la liste, je vais la garder clairement parce que je pense que à l'heure actuelle, c'est la liste Kojo qui, selon moi, pour mon style de jeu, me plaît totalement pour le coup. Et j'ai battu un Warou avec. C'est un deck qui peut s'en sortir contre Warou, hein. Vraiment, il y a des Warou sur BGA, je pense qu'ils ont fait des cauchemars à cause de moi à force de les désetup chaque tour. Et ouais, il y a un Warou que j'ai battu, j'ai géré de A à Z. Il y a un Warou qui m'a géré de A à Z, j'avais une main brique contre lui. Et un Warou contre lequel c'était très serré, mais il a gagné à la fin. Mais c'est un deck qui s'en sort bien. D'ailleurs, Intimidation, carte sous-côté. Hein. Vraiment, contre Warou, Intimidation, c'est hyper fort. Ah bah ouais. Bah, moi, je me la suis prise tour 1 contre Pierrot, qui est le Bassira qui a fini en top 8. Là. Je l'ai affronté en ronde, c'était le 3e ronde, je pense. Et tour 1, je mets genre une procuratrice que j'endors, et lui il me fait intimidation, et j'avais rien d'autre à jouer, et j'étais là, bon bah ok. Bah ouais. Il me fait 1-0 à ce moment-là, j'ai pas mon setup, machin, et puis il m'a très vite pris 2 XP d'avance. Et puis ça a été compliqué, enfin il m'a lâché son combo Armorer avec un Chiron token infini, donc j'ai pas su le rattraper. Mais ouais, intimidation là, ça a fait mal, ça c'est clair. Ah ouais, intimidation contre Warou. Et puis quand t'as un Kojo qui a un tour 1 en main de départ avec une intimidation et qui a Bouddha qui est là, je peux te dire qu'il prend 2 XP d'avance. Ouais, clairement. Et derrière, c'est difficile. C'est vrai que le Bouddha, ça fait beaucoup. Hein. Ouais. Du coup, j'avais un de mes compatriotes aussi qui jouait un Kojo très agressif. C'était vraiment, enfin je me souviens plus exactement de toute la liste, mais il a très peu de cartes à 3 mana, tout est à 2 ou 1 mana, enfin c'est vraiment c'est vraiment le truc ultra aggro. Il avait joué contre Joli Rouge-Gorge qui jouait Warou et il l'a fait suer, je pense. Ça a vraiment été une game compliquée pour le Warou, mais ouais, ça m'a pas trop mal marché. Le deck du coup c'est qu'au bout d'un moment en fait tu mets plus en mana, c'est ça, et du coup tu profites de jouer les 2 cartes que tu pioches à chaque fois. Ouais, c'est ça, je crois qu'il me disait avec 6 mana il doit plus en mettre en mana, il arrive à jouer tout ce qu'il faut, quoi. Ok. Donc ouais, il met peu de mana et très 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 aggro. Ok, bon il a des cartes qui font piocher j'imagine en unique ou... Bah il en cherche, enfin il en cherchait, c'est pas les plus évidentes à trouver, je pense, hein, des cartes qui font piocher chez Bravos. Moi j'avais Neuro qui m'a filé une unique qui était vraiment full goldée pour Bravos, c'est une navigatrice Lyra, 3 de la main, 3 de la réserve, elle est 0-0-2 et elle a 2 effets flèches, un effet flèche qui lui fait gagner 2 boosts, donc en vrai c'est une 2-2-4, et l'autre effet flèche, piocher une carte.
Ah, c'est pas mal, ouais. Donc t'as une 2-2-4 pour 3 qui fait piocher une carte de la main et de la réserve. Ouais. Quand tu fais des mains tendues dessus, ça fait plaisir. Ouais. Ouais, non, c'est cool. Il y a moyen de trouver, quoi. Ouais, il y a moyen quand même de trouver, mais c'est ce genre de carte qui coûte cher, je pense. Pour le coup. Le genre de nick qui coûte cher, tu vois, je pense que c'est ça, quoi. Ouais. Si le propriétaire se rend compte de la force. Ah bah là, Neuro, je peux te dire qu'il sait très bien ce qu'elle vaut sa carte. Hein. Pour le coup. C'est ça, ouais. J'ai quand même demandé s'il la vendait pas, il m'a dit non, je sais qu'un jour je builderai du Bravos et j'en aurais besoin. Je fais bah t'as bien raison. En plus aujourd'hui, je sais plus c'est Caleb qui disait ça, mais il y a le souci de quand lui il va chercher après des uniques et qu'il demande à des gens, bah, les gens savent que voilà que c'est un bon joueur et qu'il va build des trucs sympas, ils se disent bah non, je vais peut-être pas te la vendre, en fait je vais la garder parce que ça veut dire qu'on peut faire des trucs avec, donc en fait faut demander à un pote d'aller voir le gars. Ouais, c'est ça, mais ouais. Quand tu commences à être un peu connu et que voilà, on sait que tu vas build des trucs, on se dit ah bah non, en fait la carte je vais plutôt la garder. C'est clair. C'est clair. Il y a Densha dans le chat qui disait je m'attendais à te voir jouer Teja. Alors j'ai pas joué Teja tout simplement parce que j'ai testé Teja des semaines avant le tournoi et qu'en fait je me suis juste rendu à l'évidence, c'est que j'arrivais pas à le build pour le rendre compétitif, ou alors que j'avais pas les bonnes uniques, ou que je sais pas, mais j'arrivais pas à faire en sorte que ce soit fort, et je suis passé sur un Kojo qui avait de bien meilleurs résultats pour le coup. Ah ouais. Mais j'arrivais pas à rendre Teja parce que déjà, en vrai, si t'enlèves des uniques broken, tu vois, par exemple, on a Toons qui a les uniques et les Loki de Leland. Ouais. On a, j'ai vu qu'il y avait un Teja sur BGA qui avait 3 vendangeurs en unique, dont 2 qui ancraient dès qu'il y avait un perso qui prenait un boost ou qu'il y avait un perso qui rentrait sur le board, etc. Hormis ça, et du coup, c'est des uniques quand même autour desquels tu peux build et qui ont vraiment un réel impact sur la game, mais hormis ça, si t'as pas 3 uniques goldés dans Teja, c'est assez difficile quand même parce que ça se mange un peu tout, ça pioche pas, ou alors si ça pioche, ça fait piocher l'adversaire, et ça on n'aime pas trop. Ouais, c'est ça. Ça sabote pas, ou si ça sabote, bah ça veut dire qu'il faut rentrer une carte qui t'enlève quand même des slots de rares qui sont très importants. Alors moi j'ai fait un deck Teja avec du brouilleur Axiom, et j'avoue que ça surprend, hein. L'adversaire il s'y attend pas. Mais une fois qu'il s'est mangé le premier sabotage, les autres ils s'y attendent du coup, tu vois. Donc, et t'as des cartes qui, dans Teja, bon, ça peut être une 3-5-3 pour 4 de la main qui sabote, et une 3-5-3 depuis la réserve, mais il faut la jouer en premier, quoi. Qui sabote pas, quoi. Enfin, je sais pas. Ouais. Je sais pas si je suis convaincu par ça. Et puis pour l'instant, je trouve que ça a un peu de mal contre les match-up hors 10, Teja. Ouais. Notamment tout ce qui est ancré, qui est géré finalement pas trop difficilement par que ce soit Sigismar ou Warou, quoi. Ouais, ou alors faut jouer des comment ça s'appelle, des fuseaux en commun. Bah oui, clairement ça fait chier. Les match-up que j'ai eu Teja et qui me sortent des fuseaux, c'est extrêmement embêtant, ça c'est clair. Ouais, puis en plus fuseau ça se prend pas sous adhésif. Ouais, non, c'est ça. Il faut le Calon Burst, quoi, ou un portail de bannissement, mais tu les mets pas forcément, à part si tu joues vraiment une version un peu contrôle de Sigismar. C'est pas les premières cartes que tu mets. Donc ouais, déjà, je me suis rendu compte que c'était difficile. Mais là, je suis parti sur une decklist de Rin qui, écoute, je ne sais pas comment ça se fait, mais pour l'instant, ça tourne. Donc je vais continuer là-dessus. En mode festival ou pas forcément? Pas en mode festival. Aggro ou quoi, ouais. En mode mid, mais de toute façon moi je suis un gros joueur mid, hein. Je suis vraiment un joueur de mid, je veux que mon deck ait des réponses à peu près tout. Et écoute, j'aime bien, en fait ce que j'aime bien par rapport à Teja, elle donne un boost à la première carte qu'elle va jouer, mais elle fait pas beaucoup de cartes d'advantage, ou elle galère à en faire. Alors que Rin, en fait, bah, tu compenses le manque de stats en mettant juste des cartes qui ont des grosses stats dans le deck. De base, tu vois, tu mets des cartes qui sont très très fortes, qui ont de la value d'un point de vue des stats, et en plus tu peux réussir quand même un build, quelque chose qui est pas dégueu. Alors je t'avoue que j'ai 3 uniques qui me font avoir du CA forcément dans le deck, mais tu fais quelque chose qui peut être assez aggro et qui en plus fait que tu perds pas trop de CA. Moi j'ai toujours en mid-game 3 ou 4 cartes en main avec Rin, ce qui est très rare chez Teja, où j'ai plutôt une carte en main et tu vois, plein de cartes en réserve, tu vois. Ouais, c'est dur à tenir sur la durée. Donc là, écoute, je suis plutôt
content de cette version Rin. Je pense que si je continue à faire les résultats que je fais sur BGA avec, c'est un deck que j'en amènerai en tournoi, je pense. Ouais, cool. Mais du coup, si tu builds du Arjun, je suis curieux de voir des versions de Arjun. Arjun, ça a l'air très unique dépendant. Ouais, peut-être, ouais. Mais du coup, j'ai peut-être des uniques qui pourraient rentrer. Je sais pas trop, à voir. Je sais que dans la team des Exalt, il y en a un qui joue Arjun depuis un moment en boutique. Du coup, je demanderais peut-être un petit peu un avis. Et des conseils pour... il s'en sort un peu, enfin il fait des bons résultats, ou il est encore en train de chercher un peu le... De souvenir, il fait quelques résultats, enfin il finit pas, je pense pas qu'il finisse premier des tournois avec, mais en tout cas il a l'air de s'en sortir un peu. Ok. Donc à voir aussi. Ok. Ouais. C'est quoi la strat du deck pour Loki? T'as une bonus, en fait c'est 3 Loki chez Muna qui coûtent 6. Donc du coup tu fais un deck Muna qui va un peu ramper pour les jouer le plus tôt possible, et en fait c'est des Loki qui, quand tu les joues, l'effet commun des Loki qui sont joués, c'est de défausser les mains et les réserves des deux joueurs et de repiocher 3 cartes. Et du coup quand tu fais ça, déjà tout ce qui est Axiom, tout ce qui est Fen, même du Bravos avec pas mal de réserves, ça dégage. Et puis le tour où le mec s'est dit « Ah alors attends, ce tour-ci je vais jouer cette carte-là, puis derrière je vais faire ça, puis derrière je vais faire ça », et en fait tu lui dégages ces cartes, il en repioche 3 qui sont pas forcément optimisées pour le tour qu'il voulait faire et qui seront pas si fortes. En tout cas, qui sont pas celles qu'il a prévu de jouer, et du coup c'est un effet de surprise de fou, ça relance la game et ça fait mal, hein. Je t'avoue que ça fait très mal. Et du coup... à un moment avec Neuro, on avait tenté de faire une liste en jouant 3 Loki rares chez Lyra. Mais on avait fait un début de liste. Mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. J'avoue que c'est pas pareil. Ça se tient, hein, mais c'est pas pareil, c'est quand même dur chez Lyra. En fait, ce qui est dur chez Lyra, c'est tout ce qu'il y a autour. Tu sens qu'il manque encore quelques cartes pour que le truc soit solide. En tout cas pour cette stratégie-là, quoi. Parce que tu peux pas le jouer dans Fen, parce que Fen ça ravitaille, tu veux pas le Loki rare, son effet il se fait de la main. T'as pas envie juste d'avoir une 5-5-5 puis la réserve. Tu peux pas le jouer dans Oracle parce que y a pas de stat à 0. Et que si Oracle fait son effet avec des compteurs spectacles dessus, ça déclenche pas l'effet de Loki. Ça marche pas, ouais. Donc tu le joues dans Nevenka, mais du coup faut faire un deck Nevenka qui peut te permettre de jouer le Loki avant d'avoir cette 2 mana, mais qui en même temps joue quand même sur le pouvoir de Nevenka, et c'est pas évident. C'est pas évident. Ouais, clairement. Du coup, je pense qu'on est bon là. Écoute, on a réussi à prolonger un petit peu Vous voyez, on pensait que vous étiez arrivé à la fin, mais non, vous voyez, on a encore réussi à se relancer sur des sujets. C'était pour vous qu'on l'a fait, les gars. C'est pour vous, principalement. Et juste, Densha, non, je suis pas spécialement joueur Teja de base. Enfin, moi, je suis très Sigismar et Teja, quoi. Pendant la période Exalt, putain, je mélange tous les noms maintenant, moi aussi. Exalted, pardon, début d'année, notamment février ou quoi, quand on a eu les petits tournois, là, avec pas toutes les cartes au début. J'ai beaucoup joué Teja à ce moment-là. J'ai joué Teja à Angers, mais sinon, je joue beaucoup Sigismar. Ça reste le héros avec lequel je suis plus à l'aise aujourd'hui. Ouais, Sigismar, c'est cool. Muna et Ordis, ça reste, voilà, 2 factions, je pense que je joue le plus. Sigismar, c'est hyper cool, c'est hyper agréable à jouer. En fait, c'est stable, quoi, Sigismar. Ouais, j'aime bien. Et puis le petit jeton, ça fait tout, quoi. Il emmerde son monde, hein, le petit jeton. Hein. Oh là là. Ça fait plein de trucs. ça fait plein de trucs, ouais, j'avoue, c'est agréable. Toons qui me dit qu'il veut bien me prêter ses Loki pour que je les teste à l'occasion. Ah bah grave, je suis grave chaud de tester ça sur BGA, limite de faire un stream et tout, et faire ça en stream et de tester ça, parce que j'avoue que ça doit être... Ça doit être jouissif de voir la tête de ton adversaire. Ça se voit pas sur BGA malheureusement, mais de voir la tête quand tu lui sors ça et qu'il se dit « Ah, ouais. Et merde. » Et merde. J'avais regardé un peu dans ce que j'avais. J'en ai un, moi, mais le problème, c'est qu'il fait son effet quand il quitte la zone d'XP. Du coup, t'as pas la surprise. T'as pas la surprise, ouais. Moi, c'est pareil, j'en ai un comme ça. Et du coup, j'avais fait une partie avec pour tester juste, et la personne en face me faisait des sommeils réparateurs dessus à répétition. Du coup, il quittait jamais la zone d'XP. Et j'étais là, mais merde, en fait, il me sert à rien ce Lucky. Donc voilà.
On nous demande pourquoi t'as laissé tomber Nevenka, Scolopendre dans le chat, qui dit que t'étais très Nevenka sur... Ouais, c'est vrai que sur Exalted, j'ai eu une grosse période Nevenka, que c'est une héroïne que j'aime toujours. C'est juste qu'aujourd'hui, comme elle n'est pas très compétitive, en tout cas j'ai un peu de mal à trouver une version compétitive, j'ai laissé tomber ça pour l'instant. C'est pour ça que je trouve ça vraiment cool que Neuro l'ait pris à Paris. Comme maintenant, les gens le connaissent un peu, il a sa notoriété de premier danger, machin, ça remet un petit peu de... Ça relance un petit peu la hype sans doute pour l'héroïne et ça donne des idées aux gens, donc je trouve ça vraiment chouette qu'il ait fait ça. Donc voilà, je pense que je regarderai aussi un peu sa liste et je verrai s'il y a des choses à faire avec mes propres cartes. Parce que forcément, sa liste, je pense, elle est un peu quand même, elle tourne autour des uniques aussi qui permettent de stabiliser tes lancers de dés. Je sais pas si c'est faisable avec d'autres uniques. Mais je voilà. sais pas, mais mais moi je ne l'oublie pas, ça c'est sûr. Je pense que c'était un... S'il avait pu mettre 3 uniques qui ont l'effet de Martingale, il l'aurait fait. Donc effectivement, je pense que l'objectif c'était d'avoir cet effet de lancer de dés supplémentaire. Après, si tu veux avoir une idée aussi de deck Nevenka compétitif, je suis tombé contre un Nevenka sur BGA qui avait 3 uniques qui ancraient quand on lançait un dé. Quand vous lancez un dé, on crée une carte de 3 ou moins. Ouais. Et je sais qu'Aran en a une. Aran m'a dit qu'il en avait une comme ça. Donc il t'en reste 2 autres à trouver. Mais Aran aussi veut faire du Nevenka. Il m'a dit qu'il était chaud aussi de faire du Nevenka avec des uniques comme ça. Ouais. Et le gars que j'avais en face de moi, vraiment, en plus il m'a sorti ses 3 uniques. Et en fait, dès qu'il lançait un dé, hop, il ancrait ses 3 uniques pour les avoir tous les tours. Et du coup, le mec ne joue pas au même jeu que toi, quoi. Lui, ses cartes, elles restent à la fin du tour et toi, non. Et ça me rappelle quelqu'un, je sais plus du tout qui avait des uniques qui, genre au crépuscule, ancraient. Et il en avait 2 comme ça, je pense. Et tous les jours, il pouvait réancrer ses trucs. Si tu les gérais pas, il réancrait à chaque fois, tous les tours. C'était Ricky. C'était Ricky Loki qui jouait Fen à Angers. C'est Licky qui... et je l'ai joué contre lui. Parce que j'ai l'impression de les avoir eu contre moi. Mais ouais, ok. Oui. Bon, en tout cas, lui, on joue et je l'ai subi dans un tournoi boutique qu'on a fait. Et j'avoue que quand il les met à 2 en place et qu'elles se réancrent chacune et qu'ensuite il réancre ses aloe vera et tout. Ah ouais, c'est horrible. C'est là que je dis aussi le gap entre certaines uniques. Enfin, t'as ça et toi t'as ton petit truc qui est juste surstaté ou qui a un effet de ravitaillement. Qui gagne un boost. En défaussant une carte de la réserve ou en payant 1. En payant 1 de plus, ouais. Et t'es là en mode, ok les gars. C'est comme les pignons pugnaces où il est ancré, mais si tu payes 1 de plus. Ouais. Alors que de base il s'ancre tout seul normalement, c'est n'importe quoi. Jamais de la vie je paye 1 de plus pour que mon pignon il s'ancre. Non mais oui, c'est... Ouais, clairement. Il y a des petits ajustements à faire. Mais ça va le faire. Ça va le faire. Ouais, oui. Je suis patient. Est-ce qu'on se laisse une bonne fois pour toutes, Hiruama? Écoute, je crois qu'on a annoncé 5 fois la fin de ce live. Pas de problème. Après, je dis ça pour rire, mais c'est parce que je crois que 5 fois on a dit bon les gars, on va vous laisser, et puis finalement on part sur un sujet et tout, machin, on met une pièce dans la machine. Mais après moi, tant que ça parle d'Alter, de jeu, ça me va. Hein, je peux en parler des Ouais, c'est ça. S'il y a des choses à dire. Mais peut-être une idée de podcast à mettre en place, peut-être à ce sujet, tu vois, un podcast qui tournerait de temps en temps, là, où on inviterait un peu des gens au pif, et enfin pas au pif, mais on parlerait de tout et de rien sur Altered et tout, ça pourrait être sympa. Peut-être mettre ça en place avec Clem, qui a déjà un podcast dans le chat. C'était... on avait eu aussi un peu l'idée de côté Exalt, mais finalement ça s'est jamais lancé, mais de démarrer aussi un podcast. Moi je trouverais ça trop chouette. En tout cas, d'avoir du contenu régulier, des tables rondes avec un sujet... Écoute, il y a Clem dans le chat qui voulait mettre ça en place et qui voulait faire un premier truc avec moi. Donc écoute, peut-être qu'à l'occasion on t'invitera sur le podcast. On invitera des... Ouais, c'est ça, je pense. Je trouve qu'un truc comme ça, je sais pas si tu t'écoutes parfois un peu le pince-crâne sur Magic notamment. Non. Ok, c'est aussi c'est sur Magic, ou alors Charles Wickham là, qui avait aussi un podcast. Je trouve que c'est bien d'être 2 à 3. Je trouve ça pas mal aussi pour avoir différents points de vue, etc. Et de discuter de différents sujets, ça fait toujours. Je pense qu'il y a toujours plein de trucs à dire de toute façon. Ouais, grave. Donc, et puis plein d'avis différents à avoir, etc. Écoute, let's go. On va lancer ça avec Clem, et puis on vous invitera à l'occasion. Ouais, pas de souci, avec plaisir. Et puis, une nouvelle fois, merci
ta à toi, présence sur ce live. C'était grave cool de t'avoir pour la première fois sur la chaîne. J'espère que c'est pas la dernière. J'espère qu'on Ouais, non, bah écoute. peut-être la prochaine fois pour en découdre. On sait pas. Ah ouais, le petit match, le show match. Il va bien falloir. Va falloir qu'on ouvre les paris et tout, qu'on réserve une salle sur Paris. C'est ça, ouais. C'est les mecs. Non, mais en tout cas, c'était bien cool de discuter avec toi d'Alter et d'autres. Merci à tous ceux qui ont suivi ce live. Merci à vous, les gars. Merci pour votre présence. J'espère que ça vous a fait plaisir de voir le poteau Amaury sur ce live. On te souhaite quoi, Amaury, là, pour la suite? Ouais, excellente question, je sais pas. Un top 1 Un top 1 Bah, j'aimerais bien. Le truc, c'est que, comme je disais, c'est que moi, j'ai l'impression de. Enfin, je sais pas ce que je foutais là, tu vois. Je suis arrivé top 2, je suis là, mais je sais pas comment. Vraiment, c'est. Le mec se réveille, qu'est-ce que je fous là? Ah merde, c'est à moi de jouer. Non, mais c'est souvent des discussions qu'on a où, genre, peut-être que je me dévalorise un peu trop. Enfin, tu sais, quand les gens disent que je suis un bon joueur, je suis là, bah, non, qu'est-ce que tu racontes, je suis pas un bon joueur. Mais. Si t'es un bon joueur, va falloir t'y faire maintenant. Va falloir t'y faire. Non, mais te mets pas la pression non plus, quoi. Non, bah, je me la mets pas. Enfin, je te dis, moi je venais sans prétention ce jour-là, comme j'avais tout perdu la veille, j'étais là, on verra. Mais en tout cas, ouais, sur les prochains, on verra si j'arrive à réitérer et si je confirme le fait de faire au moins des résultats positifs, c'est toujours cool. Donc ouais, peut-être un top 1 un jour, ça ferait plaisir évidemment. C'est ce qu'on te souhaite, écoute. Merci. Merci à vous, les gars. Je vous souhaite une bonne soirée à toi, Hiruama. Et puis on vous fait des bisous. On vous dit à très vite. Allez, salut. Ciao. Ciao.